Comment gérer un homme ambitieux comme une femme ambitieuse au quotidien? C'est le live que nous allons démarrer aujourd'hui avec Tony Jazz en invité. Alors, si ça t'intéresse, clique juste ici pour pouvoir regarder ce replay. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Un live qui promet d'être très on fire. Il y a Tony qui va arriver dans quelques minutes. J'espère que vous allez bien. Donc en attendant, on fait les checks. Check, salut tout le monde. Salut les lionnes. Check, on entend bien. Check, tout est ok. N'hésitez pas à mettre des pouces, des cœurs. Profitez aussi pour vous servir. Alors là, c'est pas l'heure du thé. Hein? Donc on prend un peu d'eau, on se rafraîchit. C'est très bon aussi pour la santé. Et on va démarrer ce live. Hop. Alors, j'ai envoyé la demande à Tony. Ah, super. Tout est OK. Check, on m'entend bien. YLC. Salut, Tony. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, tranquille. Bah oui, ça fait plaisir de te voir. Hein. Ça fait longtemps. Mais j'étais en train de me dire, ça fait un peu longtemps qu'on n'a pas fait un live tous les deux là. Bah ouais. Hein. Voilà, c'est la reprise. C'est la reprise Ouais, du live. Parfait. Exact. Cette fois-ci, on évite de ne plus, entre guillemets, se lâcher aussi longtemps. Vas-y. Voilà. Il est quelle heure chez toi là? 18h. 18h. Il est minuit 5 chez moi. Parfait. On est chaud. Mais franchement, je te respecte pour ça, hein, parce que je dis tout le temps, franchement, faire un live à minuit. Déjà, il y en a, quand moi je contacte, tu vois, pour faire des lives, elles me disent désolée, je suis pas trop live, je suis pas trop aussi. Et quand je vois qu'il y a Tony qui me dit vas-y, banco, minuit, on Là, il y a va. minuit, vas-y, je suis chaud. Moi, je dis vas-y, ça c'est la team. Ça c'est le gang. Mais Tu vois. ouais. Mais grave. C'est ça. Bon, Du coup, sujet du live. bah oui, sujet du live. Comment gérer un homme ou une femme ambitieuse, hein, parce qu'on se met dans le même panier, hein, t'es d'accord avec moi, hein? On est de la team ambition. Et donc, du coup, ça promet. Je te réserve des petites questions et je pense même me mettre dans ma posture de coach à 2-3 moments. Alors, fais attention, hein, mon petit Toto. Hein. Ok. Ça y est, je t'ai mis le sujet du live là, tu peux l'épingler là. Super. Donc, je vais l'épingler. Et est-ce que tu peux te présenter rapidement à la communauté, s'il te plaît? Alors, pour me présenter rapidement à la communauté, je m'appelle Tony Jazz. Généralement, les gens me connaissent pour avoir composé la musique de campagne du président Obama en 2008, puis après de nouveau en 2012. Après ça, j'ai été conseiller spécial d'un Premier ministre français, Alain Juppé. Et par la suite, je me suis spécialisé dans le marketing de crise. Donc, en gros, je gère des merdes à longueur de journée. Voilà, dès que c'est la merde dans une boîte, je suis le gars qu'on appelle et je suis le gars qui va régler ce gros problème-là. Généralement, c'est des problèmes très compliqués parce que je bosse dans des boîtes qui font des métiers comme la pétrochimie, le tabac, le nucléaire, l'armement. Enfin, c'est des métiers très compliqués. Je bosse aussi avec des hommes politiques. Et à côté de ça, ben, il y a ce cher Instagram d'où les gens me connaissent, où je donne des conseils sur le mindset, des conseils sur l'investissement, sur l'entrepreneuriat, de façon à quelque chose de très simple, à obtenir une liberté de mouvement au maximum. Donc voilà. Bah, À c'est toi, génial, tu fais plein de choses. Du coup, moi, j'arrive derrière. Bon, alors moi, je fais rien, je suis chaude, tellement je rigole. Non, mais moi, clairement, qu'est-ce que je fais? Alors, je suis Self-Love Mentor. Je préfère le titre de Self-Love Mentor. Pourquoi? Parce que finalement, c'est plus dans l'accompagnement. Et donc, j'accompagne des femmes à se valoriser, à s'aimer, à croire en elles, à prendre confiance en elles. Donc, voilà, au-delà de ça, je suis jeune entrepreneur. J'ai lancé aussi un concept qui s'appelle Think Like a Woman, qui aide les femmes à lancer leur business, en particulier sur le côté digital, community management, mais aussi sur la partie passage à l'action, la partie motivation, mindset. Donc voici un petit peu ce que je fais et ça ne fait que commencer hein, parce que il paraît que pour être millionnaire il faut avoir 6 business. Ok, donc j'en suis à 2-3. Ok, on arrive. c'est bon ça. Donc voilà. Donc Bon, bah, c'est parti.
L'autre jour, je t'ai appelé, je t'ai dit, vas-y, il faut qu'on fasse un super sujet, il faut que ça tape fort et tout. Et, C'est ça. tu m'as dit Quelle un a truc. été cette discussion? Ah. Alors, ça bug. Je crois qu'il y a Tony qui bug. Est-ce que Est-ce- de votre côté aussi? moi, je m'entends bien, en tout cas. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parce que moi, ça a bugué 2 petites Dites-nous dans le secondes. chat, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Là, ça va mieux, je t'entends, c'est bon. Ok, nickel. Alors vas-y, parlons de cette préparation du live que nous avons fait. Oui. Du coup, on discutait et on s'est dit, mais il faut surtout pas mettre un titre qui va laisser penser, que ce soit de ton côté ou de mon côté, qui va laisser penser qu'on fait un appel SOS recrutement, on cherche mari, on cherche femme. Hein. Non. Ça, c'est le premier truc qu'on s'est dit, c'est il faudrait calmer très vite les ardeurs. Donc, ceci n'est pas du tout un appel. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà. Voilà. L'idée, c'est de parler, d'essayer de trouver des solutions pour des gens qui peuvent être dans la même posture que nous. Mais voilà, ceci n'est pas du tout un appel. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. J'adore le. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, Ne faites pas ça. non. Pareil de mon côté. Après, je pense que les femmes sur les réseaux sociaux et les hommes sur les réseaux sociaux ne séduisent pas de la même manière. Je pense qu'une femme sur les réseaux, quand elle va recevoir des choses de la part d'un homme, ça va être plutôt hello, ça va, tu es bonne, enfin, des choses comme ça. C'est ce que tu reçois? Voilà. Voilà. Moi, j'ai cette chance de quand même avoir une communauté principalement de femmes. Voilà. Ok. Dans la bienveillance, c'est que quand il y a un fou, c'est rare chez moi. C'est rare. Ouais. Chez moi, c'est pas ce que je prône. Mon physique, c'est pas ce que je mets le plus en avant, même si j'aime beaucoup mon physique. Mais voilà, c'est pas les messages que je reçois le plus souvent, mais je sais qu'il y en a qui reçoivent. Donc ouais. Donc du coup, Tony. Du coup, dans cette préparation de live, on parlait de ça. Préparation de live, tu me disais. Après, il y avait un deuxième truc dont on parlait. Voilà. Je te disais que tu étais un bon parti et que c'était normal que les femmes s'intéressent à toi, entre guillemets. Oui. Et tu m'as répondu que tu mettais en place un espèce de radar, que tu avais un radar à michto, c'est ça? Ah oui. Ah ouais. En fait, le truc, c'est que moi, je vais parler de mon expérience, mais je vais aussi parler de l'expérience des hommes que je connais qui sont autour de moi. On peut faire un métier comme celui qui est sur les réseaux sociaux qui peut être d'une certaine manière, en fait, les gens vont être d'une certaine manière très attirés par une image que l'on représente. C'est très simple. Enfin, pas toi, mais on va dire que les gens d'une manière générale me connaissent avec une certaine image. Même toi, on te connaît avec une certaine image. Et je suis sûr que dans le privé, tu n'es pas du tout cette même image-là. Moi, si tu es la même. Ah ouais. On va dire à, allez, 70%. À 70%. Ok, d'accord. Ok, très bien. Bon, moi, pas du tout. Pas du tout. Dans le sens, pas du tout, où l'image que tu vas avoir de moi sur les réseaux, qui est quelqu'un de très cool, de très patient, de très gentil, de très souriant, est vrai, mais à 30%. Parce qu'en vrai, je suis totalement impatient. Je n'ai du temps pour personne. Je suis très dur avec les autres, très dur avec moi. Et donc, du coup, j'ai pas le temps. Tu vois? Et le truc, c'est que les gens sur les réseaux ou les gens d'une manière générale vont être attirés par une certaine image. Je suis certain là qu'il y a énormément de femmes ambitieuses de connecter, énormément d'hommes aussi très certainement ambitieux de connecter. Généralement, les gens sont attirés par l'image que l'on renvoie. Tu vois, de waouh, cette ambition est géniale, mais c'est super, mais c'est incroyable d'avoir ces envies. Et les gens sont attirés en fait par cette image-là et ont envie d'être avec cette personne, notamment par rapport à cette image que l'on renvoie d'ambition et de waouh, de tirer vers le haut, tu vois. Mais ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire que de vivre avec quelqu'un qui est comme ça dans son quotidien.
C'est pour ça que quand on a choisi le titre du live, on a utilisé notamment le mot gérer. C'est Clairement. gérer dans le sens comment on gère quelqu'un, mais c'est gérer dans le sens comment est-ce qu'on le gère au quotidien. Comment est-ce que ça se prend, tu vois. Euh, et, euh, et du coup, pour revenir à ta première question sur le radar, il est vrai que du coup, je te disais, j'ai développé un radar à michto. C'est pas méchant quand je dis ça, parce que c'est pour les hommes comme pour les femmes. C'est pas J'adore méchant. l'expression, radar Ah ouais. michto. Le premier truc que je vais faire, par exemple, bon, ici non, ça marchera pas parce que les gens me connaissent, mais quand je rencontre des gens qui ne connaissent pas du tout mon activité et qui me disent tu fais quoi dans la vie, tu sais, dans une soirée ou dans un truc ou dans un cocktail, un machin, ah salut, machin, tu fais quoi dans la vie? Le premier truc que je dis, c'est ah, moi je fais rien, je suis au chômage. Ou bien je vais dire ah, mais moi je suis vacancier, je travaille pas, je voyage. Et en fait, pourquoi je fais ça? Pour voir, est-ce que la personne va dire ah, ok, cool, puis elle va se barrer, tu vois? Donc là, michto. Ouais. Ou est-ce qu'elle va se dire ah, mais attends, mais c'est-à-dire, mais explique-moi, et elle va s'intéresser. Et du fait que tu me montres un intérêt, tu montres aussi une ouverture d'esprit, un truc où tu vas pas t'arrêter. Et surtout que moi, je vais pas forcément sourire. Je vais pas. C'est pas que je vais pas être agréable, c'est que je suis quelqu'un de très timide. Donc je vais faire des phrases très courtes et tu vas prendre ça pour quelqu'un d'autant, alors que pas du tout. Et en fait, tout ça va me permettre de mettre en jeu quelque chose qui va me montrer que si jamais tu continues à gratter derrière ce vernis, c'est que tu es quelqu'un d'un minimum humain. Et qu'après, après, je vais te faire passer dans d'autres phases. Parce qu'en fait, moi, quand tu rentres en relation humaine, pas amoureuse, hein, on n'est pas là-dessus, humaine avec moi, je te fais rentrer dans une batterie de tests comme ça, puis il faut tous les valider. Si tu les valides pas, ben, c'est le toboggan de la sortie, puis moi, je vais ailleurs. Ok. Voilà en gros le radar à Guichto. Ok, ok, d'accord. Effectivement, je ressens ton exigence, je ressens quand tu me dis une série de batteries de tests, etc. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que toi, tu passes les tests? Alors, moi, je passe aucun Est-ce test, que moi. toi, tu fais les efforts de passer ces tests Moi, je aussi? passe pas de test, moi. Hmm. Non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Je vais me faire frapper, là. Je plaisante, je plaisante. Non, en fait, le truc, je vais pas, c'est un sujet très perso, le sujet de ce soir. C'est un Hmm. sujet très perso. Donc, du coup, je sais pas comment répondre. Je rougis pas, je dis tout, je dis pas tout, je passe pour, voilà. Euh, je vais pas dire que je me considère comme quelqu'un de parfait. Que ce soit en amitié, enfin non, en amitié, je suis quelqu'un de parfait, ça c'est sûr. Je suis, ah non mais J'adore, de la ouf. confiance en soi à 100%, ça c'est. Ah ouais, en amitié, je suis quelqu'un de parfait. Tu m'appelles à 3 heures du mat, t'es en panne, je me réveille, je mets mes chaussures, je te dis même pas, hein, je te dis, je suis déjà là quand t'as raccroché. En amitié, je suis quelqu'un de parfait. Euh, en relation de couple, je ne suis absolument pas parfait. Dans le sens où je suis très exigeant, je vais en demander beaucoup, je vais te faire passer plein de tests et je vais te valider avant même que tu me valides, parce que je me dis si je t'ai pas validé, ça sert à rien que je fasse des tests. Voilà, je suis comme ça. Bah ouais, inutile. Et donc du coup, ce qui m'amène à dire que ouais, moi je fais les tests, mais je fais les tests que si tu as validé mes tests avant. Je suis un peu comme comme certaines administrations. C'est d'abord on te valide, puis après on voit si tu as envie, quoi. D'accord. Du coup, tu me disais que tu étais quelqu'un de timide. Ouais. Du coup, j'imagine que c'est. Comment tu fais pour aborder une nana, justement? Ah, j'aborde pas de nana, donc ça règle. Voilà. Je Ok, c'est la n'aborde pas. nana qui te drague. Euh, dans 100% des cas, oui, parce que c'est simple, je n'ai tout simplement jamais dragué de nana. Donc voilà, ça règle. Ça ne m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que le truc tu sais, il y a un mec comme ça que je suis, je l'adore, parce que moi, il me fascine. Je le suis sur Insta. Le mec, il va aborder des nanas dans la rue comme ça. Je regarde ses vidéos, je suis là, mais comment il fait, quoi? C'est un truc. Jamais je pourrais faire ça. Et en fait, je le regarde avec une certaine fascination. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais fait ça. Donc, du coup, je ne sais même pas comment on fait. Hmm. Donc, non, je n'ai. Voilà. Donc, la question est vite répondue. Je ne sais pas comment on fait. Et ça ne Ah, t'intéresse pas de savoir comment on fait. si, ça m'intéresserait par culture générale, mais en vrai, je le ferai pas parce que je me connais. Je suis beaucoup trop timide pour ça. Je ferai jamais ça. Ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc, du coup, D'accord.
Donc, en couple, tu es comment? Tu es quelqu'un de plutôt romantique ou ça se passe comment? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est à l'école militaire avec toi en couple, là. Un peu. Alors, non, je suis quelqu'un de très gentil, de très attentionné, de très généreux. En fait, je suis quelqu'un je ne vais pas dire parfait, parce que je ne suis absolument pas parfait, mais vraiment pas parfait. Ouais, tu es la perfection de Dieu, j'ai tendance à dire, mais nous sommes imparfaitement parfaits. Voilà, et ben voilà, c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis quelqu'un de facile à vivre, quelqu'un de cool et tout ça, mais le truc, c'est que comme j'ai une certaine exigence envers moi-même pour ce que je veux faire de ma vie professionnelle, mais aussi de ma vie perso, euh, le truc, je vais te donner un exemple. Là, ces jours-ci, je cherche à faire un projet personnel qui est extrêmement ambitieux. Mieux vaut me suivre. Parce que si tu me suis pas, c'est pas méchant, c'est pas machin, mais je sais que certains se reconnaîtront dans mon discours. J'ai pas le temps. Donc du coup, je vais pas avoir envie de te traîner ou de traîner quelqu'un, et je veux pas être traîné. Donc du coup, j'avance et avance à mon rythme. Et si tu comprends pas, t'inquiète, je t'expliquerai, je te montrerai. Mais par contre, avance à mon rythme, tu vois. Il y a Amanda qui dit, Missier dit pas ni temps, c'est vraiment ça. J'ai pas le time. Mais c'est pas méchant. C'est juste que je vais pour remettre dans le contexte. Je vais remettre dans le contexte une seconde, juste pour expliquer. J'ai dans le quartier où je vivais très jeune, j'ai perdu quelques amis très tôt. Euh, et du coup, tu vois, du jour au lendemain, bah, tu sais que ton ami, si tu l'appelles, il décroche plus, tu vois plus ton ami, ton ami n'existe, il n'est plus là, quoi. Le temps passe et les gens ne se rendent pas compte que le temps passe chaque jour. Je te jure, hein, les gens la plupart des gens sont inconscients du fait que le temps soit quelque chose d'extrêmement éphémère et que tous les jours, tu es passé à autre chose. Et imagine-toi que tous les jours, on te fait mettre un pas en arrière, un pas en arrière, un pas en arrière. Et que dans un couple, quand tu es avec quelqu'un en couple, pas des amis, ils te font faire un pas en arrière. Mais quand tu es en couple, si tu es avec quelqu'un que tu dois traîner, c'est pas un pas en arrière que tu fais. C'est 10 pas en arrière, 100 fois, 100 Clairement, pas en arrière que clairement. tu fais. Et du coup, cette exigence, si tu l'as avec toi, si tu l'as envers ton conjoint, pour moi, c'est une preuve d'amour. Parce que si tu ne l'as pas, à tout moment, ça veut dire que tu peux te barrer et lui, tu l'as jamais fait avancer. Et il n'a jamais avancé avec toi. D'accord. Donc, même si ce que je dis peut être pris comme quelque chose de très dur, en réalité, c'est une énorme preuve d'amour. Voilà comment je retourne la situation. Oui, mais complètement. Mais est-ce que tu as cette patience de comprendre que dans le couple, comment expliquer ça? On n'évolue pas forcément au même moment. Ni en même temps, d'ailleurs. Et en même temps. Et est-ce que tu as cette patience de comprendre que la personne en face, elle a ce temps d'adaptation et de compréhension? Ou est-ce que tu es plutôt, vas-y, ça me saoule Alors, moi, en amitié, je vais t'expliquer le truc une fois. Si tu l'as pas compris dès la première fois, je ne vais jamais me répéter. Euh, En couple, je vais avoir la patience de le dire deux, trois fois, peut-être quatre avec plus de détails, mais à un moment, je vais te laisser sur place. Je l'ai déjà fait. Je ne le regrette pas spécialement parce que j'ai toujours ce truc-là. En fait, gardez en tête, mes chers amis connectés, là, tous, hein, gardez en tête que toute votre vie, vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Mais il cherche à rien faire, Fania. Et c'est dit, Fania, tu vas tous les faire fuir. Tu vas les faire fuir. En fait, toute votre vie, vous allez passer votre vie avec vous-même. C'est pour ça que je dis, vous devez prendre soin de votre corps, de votre tête, de votre esprit, parce que toute votre vie, vous allez la passer avec vous-même. Il y a des gens qui vont vous accompagner, avec qui vous allez être pendant un moment, mais à la fin, vous êtes avec vous-même. Et c'est pour ça que le mieux, vraiment, c'est d'être bien en accord avec vous et vos idées et avoir des gens qui puissent rentrer vraiment à l'intérieur de ce processus. Et ça, ce serait vraiment l'idéal. Mais le temps est beaucoup trop court, mes chers amis. Ne le gaspillez pas. Ne le gaspillez pas. Clairement, clairement. Du coup, il te faudrait, entre guillemets, une femme qui J'en puisse cherche pas. Hein.
Pas Non, dis pas, il te mais faudrait. tu ne cherches Rappelle-toi. pas, tu ne cherches pas, mais dans tes attentes, entre guillemets, pour la suite, comment tu avances, il te faut, ou tu as déjà une femme qui puisse suivre ton rythme finalement et qui soit aussi ambitieuse que toi. Ouais. Non, pas forcément aussi ambitieuse. Ok. Elle peut l'être et c'est très bien. Par contre, alors, je vais faire une précision parce qu'il y a des gens qui vont se dire c'est un appel au couple. Vous remarquerez que je n'ai jamais dit sur les réseaux que j'étais avec quelqu'un et je n'ai jamais dit que j'étais célibataire. Donc, ce live n'est pas du tout un appel. D'accord? Je suis même Non, plus proche d'être avec. comme ça. On tient. C'est bon, c'est bon. Ok, ok. On pense par rapport à nos attentes à nous et quelles sont nos exigences à nous. Voilà. Donc, rien à voir avec Ouais, voilà. comment on appelle ça? Un Le appel, je sais pas quoi. speed dating Ouais, live, ouais, tu vois? ouais. Ok, ok. Voilà. Donc, Alors donc, attends. Moi j'ai des trucs pour toi parce que je parle beaucoup. Mais moi j'ai des trucs pour toi. Ok. Bon, toi qui es une femme ambitieuse, un homme ambitieux, enfin non, toi qui es une femme ambitieuse, un homme avec toi ou une femme avec toi, peu importe. euh, Quels sont les critères? hmm. Alors, tout simplement, je pense que je suis quelqu'un qui demande énormément en qualité, temps de qualité. Donc, les critères, c'est l'attention, le respect, très, 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 très important. L'attention, le respect, et tu m'as dit 3 ou 4, je sais plus. Quelques critères. Ah, ça bug. Est-ce que chez vous aussi, ça bug au niveau de chez Tony? Alors moi je te vois un peu moins. Là je te vois bien. On est bon? On est bon. Ok? On est bon. Donc, on disait donc, quels sont mes critères? Tu m'en avais demandé 3 ou 4, je sais plus, bref. Alors, l'attention, le respect, et le dernier, ça serait, alors, j'en ai tellement en fait, mais je veux placer le bon là, le dernier Vas-y, truc là. vas-y, prends-en Euh, 5. Prends-en 5 si tu veux. Prends-en 5. alors, l'attention, le respect, le partage très important, la famille et la loyauté. C'est mes attentes chez un homme ambitieux. Il doit être charismatique, bien évidemment, aussi ambitieux que moi, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais ce qu'on appelle l'hypergamie. Non, c'est quoi? Ok, l'hypergamie, c'est quand tu veux un homme qui soit au même niveau ou plus élevé que toi, tout simplement. Ok. Donc, Hypergamie, tu dis? l'hypergamie. Je vais le noter, je vais regarder ça tout à l'heure. Ok. Donc, voilà clairement dans quoi je joue, dans l'hypergamie. Exact. Pourquoi? Parce que j'en ai conscience moi-même, je l'ai vécu. On m'a déjà sorti, je ne suis pas à la hauteur. Voilà, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas le rythme, donc bon, ça sert à rien. Et c'est pas pour dire que j'ai pas essayé, mais voilà, au bout d'un moment, je pense que quand les attentes sont différentes, la vision du couple aussi sont différentes parce qu'on évolue différemment. Il y a des choses qui fait que, bah, avec le temps, peut-être que on se dit c'est ce qu'on voulait, et puis à l'heure d'aujourd'hui, on se dit finalement, je veux autre chose, tu vois. Ouais. Finalement, je préfère me concentrer sur cette voie-là. Et ça peut arriver. Et en fait, ouais, clairement, ça m'a fait prendre conscience, moi, dans mes relations, que je voulais un homme qui soit au même niveau, sinon plus élevé que moi. Ok. Voilà. Et alors, moi, j'ai l'impression, peut-être que ce n'est qu'une impression, hein, mais j'ai l'impression, notamment parce que juste avant ce live, j'ai pas mal de femmes qui m'ont écrit en me disant, ah bah j'attends ce live avec impatience, notamment Happy Girl là, qui est connectée. Il y en a beaucoup qui j'avais l'impression que ce live était limite une attente. Et j'ai eu une impression, peut-être qu'elle vient que de moi, mais j'ai l'impression que les femmes ont plus de mal à rencontrer des hommes qui arrivent à gérer des femmes ambitieuses. Est-ce que je me trompe ou Non, est-ce que c'est une vue de l'esprit?
Non, tu ne te trompes pas. Je pense que les femmes ambitieuses font peur. Ouais, Elles voilà, font c'est ça. peur. Et aussi, dans notre éducation, moi, je vais parler de mon expérience. Dans notre éducation, on était, je pense que la femme antillaise, on nous élève de sorte à ce que on soit celle qui se sacrifie dans le couple, soit celle, comme si on nous dit, mets tes ambitions un petit peu de côté tant que tu restes en couple, tant que tu avances avec monsieur, c'est le plus important. Et finalement, qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous dit, en tant que femme, mets tes rêves de côté, néglige-toi, mets en avant monsieur, mais finalement, toi, qu'est-ce que tu fais de toi? Ouais. Tu vois? Et il y a Gaëlle Vaiana qui nous dit exact. Et en fait, c'est ce que j'essaye d'enseigner moi, au travers de ce que je prône sur la confiance en soi avec mes lionnes. C'est tu dois être autant ambitieuse que ton compagnon. Si ton compagnon ne baisse pas ses standards, ne fait pas de compromis parce qu'il a des objectifs de carrière, tu Ouais. dois faire de même. Tu dois faire de même. Et oui, clairement, on a moins de demandes d'hommes parce que je pense qu'on les effraie. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien te demander pourquoi. Ouais. On vous fait peur, tu vois. Ouais. Parce que c'est. En fait, je pense avoir une piste. C'est-à-dire que moi qui suis entrepreneur, mon côté masculin prend de plus en plus le dessus. Il faut Ok. le dire. J'ai de moins en moins le temps de m'occuper d'un foyer, d'être là à faire à manger, d'être là à faire le ménage. J'ai moins en moins de temps pour ces choses-là. Et quand il va me dire, bah, attends, vas-y, on essaye de se faire un gosse, là, je vais lui dire, je suis désolée, là, j'ai déjà du mal à m'autogérer avec tout le business. C'est pas un gosse que je vais mettre là maintenant dans ça, tu vois. Donc, Ouais. donc clairement, ouais, il y a toutes ces choses qui font que finalement, l'homme va se dire, mais attends, à quel âge elle voudra faire un gosse? Ouais. Parce que l'homme a quand même envie de toutes ces choses. Donc, maintenant Ouais. que je t'ai lâché cette bombe-là, est-ce que tu peux essayer de t'en sortir avec? Parce que tu gères Moi, je peux gérer ça. comment? Je Tu peux gères gérer les... ça. Alors, juste un truc, il y a Gaël qui a dit un truc très bien. Les hommes dans le live, on est plus de 100 personnes sur ce live, plus de 120 chez moi sur ce live. Les hommes sur ce live, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que les femmes ambitieuses vous font peur? Si oui, pourquoi? De façon à ce qu'on puisse lire un peu et comprendre. Alors moi, je vais te dire, si est-ce qu'une femme ambitieuse va me faire peur? Ça va pas me faire peur. Ce qui va me faire peur, c'est une femme qui va vouloir tout diriger sans faire pas de compromis, parce que dans ma tête, il n'y a pas de compromis. C'est pas ne pas faire de compromis, c'est sans prendre en compte l'autre d'une certaine manière. C'est pour ça que je disais que j'étais quelqu'un de très attentionné. Je suis très attentionné parce que si j'ai mes objectifs, j'ai mes trucs à faire, j'ai mon monde pro et perso, et que toi, tu fais partie de ce monde perso, je vais tout faire pour t'y inclure, tu vois. Et généralement, les femmes, à mon sens, les femmes très ambitieuses ou juste peu importe, peuvent faire peur parce que tu as l'impression que quand elles te racontent leur projet, mais que vous êtes ensemble, hein, à aucun moment tu es dedans. En ça, moi, ça me fait peur. Alors attends. Il y a Trade Olympe, mon gars de Montréal. Qu'est-ce qu'il dit? J'arrive dans votre live et en fait, je ne comprends pas qu'un homme ait peur d'une femme ambitieuse. Mais voilà, mais c'est ça. On cherche justement des hommes sur le live qui aient peur de femmes ambitieuses. S'il y en a, allez-y. Moi, et effectivement, Warren G, ça lui fait pas peur. Et moi, effectivement, tu sais quoi, en vrai, c'est pas que j'aurais plus peur. C'est pas que j'aurais plus peur, mais pour reprendre le terme, j'aurais plus peur d'une femme qui n'est pas ambitieuse qu'une femme ambitieuse. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me dis, je vais devoir la traîner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant. C'est pas méchant. Je suis un peu dur, mais c'est ça. Et du coup, je vais pas y aller pour cette raison-là. Clairement. Mais Charlie c'est qui dit au pareil pour nous contraire, les ce serait une femmes motivation. finalement, hein. Pardon? C'est pareil pour nous les femmes finalement. Moi en tout cas, dans mon concept d'hypergamie, comme je te disais,
Ouais. C'est que non, je sais que s'il est moins élevé que moi, ou pas du tout au même niveau, je vais le traîner aussi. Je vais le traîner et je vais jouer l'infirmière. Je suis pas là pour ça. Et c'est ce que Ouais. j'enseigne à mes lionnes aussi régulièrement, c'est que quand elle rencontre un homme, elle me dit il a du potentiel, mais c'est pas avec le potentiel que tu te mets, Ouais. tu Mais non. vois, Eh ouais. tu vois. Donc oui, clairement, je pense que déjà les femmes ambitieuses sont rares. Il faut le dire aussi, nous sommes rares. Donc une femme rare doit trouver un homme rare. Et quand Ouais. c'est rare, ça prend du temps. Voilà. Donc Ouais. Donc, il ne faut pas être à la recherche de quelqu'un. Moi, Ouais. j'ai tendance à dire, mène ta carrière, fais ce qu'il y a à faire et tu rencontreras quelqu'un quand ce sera le moment. Voilà. Donc mesdames, vous savez, soyez ambitieuses, soyez charismatiques et c'est en réalisant vos rêves que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond et qui sera à votre hauteur. Ouais. Il y a Lacrosovic qui dit, si tu peux préciser, mon gars, une femme ambitieuse est un bulldozer. Ça m'intéresse d'avoir ton. Il y a Mmh. Émilie qui lui répond non. Ça m'intéresse de savoir pourquoi tu penses ça. Ok. Alors, on revient sur les femmes, sur les femmes ambitieuses avec les hommes. Euh, tu sais, euh, un couple vit par l'amour de ces deux personnes qui sont ensemble. Il peut être brisé soit par, façon de parler, le désamour des deux, ou soit par une pression sociale. Tu vois. Cette pression sociale, on en a un peu parlé, on va revenir un petit peu plus dessus. Cette pression sociale peut être due à plein de choses, notamment bébé ou mariage. Ok. Elle a pris sa tasse, elle a fait je me cache derrière. Hein. Je l'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu. euh, on va parler par exemple du mariage ou de ta conception. Et alors, quand je pose des questions à l'INSEE, mes chers amis connectés, je m'adresse aussi à toutes les femmes qui sont sur ce live. N'hésitez pas à répondre, ça m'intéresse. Je parle d'abord du mariage, après je vais parler des enfants, on peut parler des deux en même temps. Euh, Quid du mariage d'une femme ambitieuse Quid sur deux choses. Moi, je suis un investisseur. Hein. Donc, moi, je pense budget déjà d'un mariage. Et après, je pense intérêt du mariage. Pas intérêt, pas intérêt fiscal. Là, je suis plus dans l'investissement. C'est intérêt. Pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi est-ce que tu as envie de te sceller à moi vitam Mmh. aeternam? Je vais vous raconter une rapide anecdote. Vite fait, mes parents se sont mariés à la mairie. J'étais très jeune, j'étais tout petit. Et seulement 15 ans, ou 10 ou 15 ans plus tard, ils se sont mariés à l'église. Et je me rappelle être allé voir ma mère et lui dire, mais pourquoi vous vous remariez? Vous êtes déjà mariés. Et elle m'a dit, parce que maintenant je suis sûr, et parce que je peux me marier qu'une seule fois devant Dieu. Alors qu'à la mairie, je peux le faire 100 fois si j'ai envie. Et j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai dit, ah ben moi, si je me marie, ça sera forcément tard. Parce que, comme ma mère, parce que quand elle m'a dit cette phrase, elle me l'a gravé dans le crâne. Je veux être sûr, tu vois. Donc, du coup, quid du mariage pour une femme ambitieuse? Qu'est-ce que je pense du mariage? Hmm. J'ai toujours envie de me marier, Ok. mais c'est vrai que pas pour maintenant. Voilà. Voilà. Lâchez-moi avec votre truc là. Hashtag gênance. Alors, je vais parler de mon expérience. Et du coup, là, pour le coup aussi, c'est un sujet qui est très sensible pour moi aussi. Ok. Mais, mais alors, quand j'étais plus jeune, euh, pour celles qui connaissent mon histoire, les lions et les lionnes, j'ai été élevée dans une famille monoparentale. Et j'ai vu ma mère malheureuse de ne pas être avec mon père. Donc, le schéma que j'ai voulu reproduire plus tard, c'est de me dire, il faut absolument que j'ai un mari, que je fonde ma famille pour ne pas être triste comme ma mère dans sa vie. Et du coup, j'ai longtemps pensé que pour garder un homme auprès de soi, il faille faire à manger. Il faille céder à ses moindres caprices. Ok. Laisser pardonner de l'infidélité. Voilà, je pensais toutes ces choses.
Et puis, au fil du temps que j'ai appris à me développer justement en tant que femme, j'ai pris conscience, je me suis dit, mais en fait, attends, je fais à manger, je fais tout ça, le gars me trompe quand même, déjà pour commencer. Boum! Dans la face. Secondement, secondement donc tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça continue? En fait, je pense que la vraie solution, c'est de se focaliser sur soi et ses envies et d'avoir une vision commune pour que ça dure, tout simplement. Mais le mariage, clairement, à l'époque, je voulais me marier jeune. Aujourd'hui, je me dis, si je peux me marier qu'à l'église, je le fais. Tu vois? Je le fais parce que moi, ce que je kiffe en vrai dans le mariage, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pouvoir me dire, ben, en fait, j'ai validé mon union auprès du Tout-Puissant et qu'elle soit bénie, tu vois. Ouais. Donc, ouais, à l'heure d'aujourd'hui, une femme ambitieuse, voilà sa vision du mariage. Après, il y en a d'autres qui sont complètement toujours dans cette sphère de église, qu'est-ce que je dis? Mairie, église et tout le tralala, quoi. Plein d'invités, tantines, on invite toute la famille, toutes les tantines qu'on voit jamais, qui nous souhaitent jamais joyeux anniversaire, elles sont au mariage. En tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je te dis franchement, c'est quoi ton mariage, ce serait quoi? Il y aurait qui? Il y aurait qui? Il y aurait très peu de monde. Et déjà, il y a moi. Oh, j'adore. Ah oui. Mais si, de toutes les façons, je sais que tu auras les moyens de venir nous rejoindre à T'inquiète, j'arrive, il n'y a pas de problème. Trucs comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est que les meilleurs que je veux. Donc déjà, voilà, si tu n'as pas le level de pouvoir nous rejoindre, c'est mort pour toi. Voilà. Ok, il y a qui à ton mariage? Il y a combien de personnes? C'est le mariage. C'est un coup de tête. On se dit, vas-y chérie, on y va. On est sûr, on s'est déjà validé. On se prend notre billet d'avion, on se fout à Tahiti, aux Seychelles et on dit à nos potes, allez, venez nous rejoindre, on se marie, on kiffe. C'est comme ça que je vois le mariage aujourd'hui. Ok, ouais, pareil, exactement la même chose. Un très petit comité, minuscule, et que les gens qu'on adore. Peut-être même qu'on voit peu, mais qu'on adore vraiment, tu vois. Mais que ça. Mais en tout cas, la tante que j'ai jamais vue, elle sera pas là. Elle sera pas là. Désolée les tantines si vous me regardez. Hein. Ok. Donc maintenant la femme ambitieuse. Alors tiens d'ailleurs on a parlé du mariage, on n'a pas parlé des enfants. Ce serait quand même un peu important. Alors moi dans le chat là, j'ai plus rien sur le chat ici, mais j'ai des trucs qui s'affichent moi sur mon ordi. Quand je voyais que je fais ça comme ça, c'est parce que je lis vos commentaires. Et là il y a un débat. Je sais pas si tu le vois. Il y a un débat sur plein de choses. Enfin, ça parle ça parle de tout un tas de choses. Mais c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Il y a Coach by Kelly qui dit mariez-vous ensemble. Ce ne sera pas possible, mais c'est gentil de le proposer. Je serai au mariage, mais en tant qu'invité, pas en tant que marié. Exact. Et moi aussi, je serai à son mariage en tant qu'invité. Au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est carré. Voilà, c'est carré. Comment coré. Et alors, du coup, les enfants. C'est incroyable le débat qu'il y a. Alors, mais je lis en même temps parce que ceux qui regardent ce live en replay, vous ne voyez pas le débat. Donc, je vais vous lire les quelques commentaires parce que c'est très intéressant. Totalement d'accord. Tac, tac, tac. Je suis une femme de parole et intègre et je serai partante pour jurer fidélité à un homme possédant les mêmes valeurs. Gaël, justement, j'ai pas fait ça à mon mariage. J'ai invité que les proches, pas les gens que je connais ni les gens que je ne voyais jamais. Trade Olympe, faites de même attention à l'hypergamie qui vend de faux rêves et fixe des normes irréalistes pour les femmes. Va vraiment falloir que je me renseigne sur l'hypergamie, parce que j'ai appris ça ce soir, hein, mes chers amis. Hein. Donc là, vous me faites bugger sur des mots que je connais pas. Hein. Alors, c'est dans tout concept, hein. Il y a de l'excès, il y a un risque, il y a tout, mais moi, je prends ce qui m'intéresse dans l'hypergamie, c'est vraiment le fait d'être à la hauteur, d'être à mon niveau ou plus. En fait, finalement, ça rejoint ton mindset qui est de je veux pas tirer quelqu'un, en fait. Je veux pas que la personne soit à mon boulet et j'ai pas envie de l'élever. Il faut que elle s'élève elle-même. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, moi, je suis d'accord, tu vois, pour aider, je vais t'apprendre un truc que tu sais pas. Je vais
je vais t'aider, je vais te faire grandir spirituellement, intellectuellement, de tout un tas de manières. Et en fait, je vais te demander de faire la même chose avec moi. Tu vois, ouvre-moi l'esprit sur quelque chose que je ne connais pas, ouvre-moi l'esprit sur un concept qui m'est absolument étranger aujourd'hui, peut-être même sur un concept que je refuse. Et dis-moi non, ne le refuse pas. Ouvre-toi, je vais t'expliquer. Tu vois, pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment, enfin, je sais que pour toi aussi, c'est pareil, mais pour moi, c'est vraiment cette chose-là, quoi. C'est pas, il y en a qu'un tu vois, on est deux. Donc, ça doit se faire à deux, cette force. Exact. Voilà, Mel Maga qui dit on grandit ensemble la base. Voilà, c'est vraiment à ce niveau-là. Bon, après on repart sur notre sujet, mais les enfants, on n'a pas fait les enfants. On est obligé de faire les enfants. Les enfants, comment dire, c'est un sujet qui peut être assez particulier dans le sens où, quand on parle des enfants, ce n'est pas misogyne que de dire ça, mais c'est parce que je l'entends très souvent. Donc, je ne fais que répéter ce que j'entends. Hein. Quand je l'entends chez les femmes à partir d'un certain âge, notamment le mien, il est très associé au mot horloge biologique. Quand je l'entends de personnes beaucoup plus jeunes, il est soit associé au mot je veux vite fonder une famille, soit associé à un refus total. Tu vois, toi et vous, toutes les personnes sur ce live, qui avaient ou peut-être pas des enfants. Moi, j'ai des amis qui font la même activité que moi et qui ont des enfants. Et ce sont des pères de famille, des mères de famille comblés. Et qui me disent même, Tony, je ne me vois pas sans, parce que je peux comprendre. Hein. Ils sont là. Donc, ce serait idiot de dire je me vois sans. C'est-à-dire que tu les refuses. Ils sont gâchés. Donc, forcément, tu peux pas me dire le contraire quand même. Mais du coup, toi, comment est-ce que toi et vous sur le live, quid des enfants? Quand? Pourquoi oui? Pourquoi non? C'est pas ça. Quelle éducation quand tu en auras? Comment est-ce que tu aimerais les gérer? Comment est-ce que tu aimerais les élever en tant que femme ou homme ambitieuse? Dites-nous sur le live, dis-moi toi. Clairement, il y a quoi? Allez, 3-4 ans de ça, j'avais envie d'être maman, jeune maman. Je n'étais pas encore lancée dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, voilà, je porte le décor. Il y a déjà 3-4 ans de ça, j'avais envie d'être maman, jeune maman. Mais parce que j'ai toujours eu cette fibre maternelle. Et puis, il faut dire aussi, je suis 4 fois tati. Donc, des enfants, c'est pas ce qui m'effraie. Ce qui m'effrayait non plus à l'époque. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis dans l'entrepreneuriat, que je vois le temps que ça me demande, l'implication que ça me demande, clairement, des enfants, je pense que j'en aurai plus après 30 ans, clairement. Maintenant, si ça arrive, tu vois. Mais clairement, ce n'est pas ma priorité à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et comment je veux les élever? Moi, j'ai envie d'être le genre de maman qui est pas un enfant comme ça, qui est un enfant, que ce soit réfléchi déjà. Et ça ne m'effraie pas de l'avoir tard. Parce que finalement, Alberi, voilà, elle a eu son gosse à 42 ans. Rihanna, elle est là toujours, les gars. Hein. Voilà, ouais. Elle représente la team de Lyon, de femmes ambitieuses qui s'assument. Et l'enfant, il viendra quand il viendra. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on a cette pression sociale, surtout de la part de la famille. Parce que c'est la maman qui te dit, mais moi, je vieillis, j'ai envie de voir mes petits-enfants, etc. Et ouais, non, je ne vais pas faire un gosse pour toi, maman, tu as déjà fait ton temps. Voilà. Tu as 4 petits-enfants à pomponner en attendant. Donc, je pense que tu te sens bien en ce moment. 5, ça t'en fera peut-être beaucoup, là. Peut-être trop d'un coup. Voilà, beaucoup d'un coup. Surtout qu'il y a une petite dernière de récemment. Donc ouais, voilà. Clairement, ma mère, elle sait aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, elle sait. Elle me met plus de pression. Et puis, elle voit. Je pense qu'il faut communiquer aussi avec sa famille et leur dire pourquoi en fait, on ne veut pas à l'heure d'aujourd'hui. Puis, dans le monde dans lequel on vit, ça mérite réflexion. Voilà. Ça mérite te dire tu vas avoir des enfants là en plein Covid, ça va être chaud là, franchement ça va être chaud à gérer. Déjà dans la baraque avec ton mec là confiné, ça peut être tendu. Donc un enfant à ajouter dans tout ça, dans l'équation, c'est un peu égoïste, j'ai envie de dire, mais c'est penser à soi.
à son Ok. bien-être. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais pour moi. Et c'est ce que j'encourage les femmes à faire. Pensez à vous, à votre bien-être. Ne vous négligez pas. C'est pas parce que vous êtes amoureuse que l'enfant doit venir de suite. Et je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans cette sphère de tomber amoureuse et de se dire, bah, comme je suis amoureuse, comme l'amour est fou, bah, il faut qu'on fasse un enfant. Non, ce Ouais. n'est pas forcément la Non. solution. Ce n'est pas forcément la solution. Et voilà, Ouais. placez-vous en priorité et faites vos choix. J'ai Amanda, non, j'ai Amandous 971 qui pose mieux la question que je voulais te poser. Parce que je voulais te poser quelle éducation tu feras à tes enfants. Mais elle pose la question beaucoup mieux que moi. Comment vas-tu les rendre ambitieux? Hmm, c'est simple, je serai leur exemple. Ok. Donc, en partant du principe que je suis leur exemple, ils deviendront ambitieux parce que moi, pour moi, je suis toujours dans cette optique d'être cette meilleure version de moi-même. Donc, Ouais. en parlant de ça, tu les éduques dans la tolérance, le respect de l'autre, l'empathie, la compassion. Je pense que ça devient des enfants ambitieux et les pousser, les challenger quand ils grandissent à entreprendre. Tout Ouais. simplement. Voilà, avec ma nièce, je le fais déjà. Hein. Je le fais Ok. déjà. Elle a 15 ans. Oh non, je me trompe pas. 14, pardon. Ouais. Elle a 14. Et dès que je suis en Martinique, c'est elle ma photographe, c'est elle ma vidéaste. Et je la Excellent. paye pour ça. Bien. Voilà. Donc, Excellent. Je vais lire un peu les commentaires qu'il y et a parce qu'il toi, y en a Tony? beaucoup. Hein, Toi, après, je réponds. Tony? Je lis les commentaires, après, je réponds. Promis. Ok. Macréa qui dit un enfant, la question c'est pourquoi un enfant, n'est-ce pas un choix égoïste? Macréa qui quand même qui précise qu'elle a quand même 5 enfants, donc sa question n'est pas téléportée de quelqu'un qui n'a pas d'enfant, donc c'est une vraie bonne question. C'est vrai que parfois, je trouve que ça peut être un choix égoïste et je vais expliquer pourquoi par rapport à la phrase que Mélodie dit. J'ai vu tellement de couples se briser à cause des enfants, ça a cassé leur dynamique. Je me sens vraiment pas prête. Moi, j'ai vu beaucoup de couples se briser parce qu'ils ont eu un enfant, pas à cause de l'enfant, mais parce que l'enfant était quelque chose, désolé de dire une chose, mais qui devait venir cimenter quelque chose qui était cassé. Voilà. Et forcément, ça ne marche pas. C'est comme quand... moi, je dis, mieux vaut se marier pour cimenter et que ça se casse, plutôt que faire un enfant. Parce que là, il y a une vie qui est en jeu. Tu vois. Le mariage, tu divorces, c'est des papiers. Voilà, c'est bon. Il y aura écrit divorcé sur ta fiche d'impôt, c'est super, c'est tout. Voilà. Mais il y a un enfant, ça se rajoute, c'est une vie. Tu es responsable. C'est Déconne un plus là. lien à vie que tu as avec la Avec la personne. personne. Ah, mais oui, la personne, t'as voulu faire ça pour cimenter, pour pas te séparer. Ah, bah là, tu es sûr que là, tu vas plus jamais te séparer. Quoi. Pardon, tu dis ça Ouais. avec beaucoup d'ironie, mais c'est vrai, il faut en avoir conscience, tu vois. C'est-à-dire que euh, trop souvent, l'enfant, on prend l'enfant comme la solution. Ouais. Or, finalement, il faut avoir conscience d'une chose. Si ça ne va déjà pas dans votre couple, c'est pas en ajoutant une nouvelle étape qui demande Ouais. comme beaucoup de la part des deux que Ah oui. ça va régler vos soucis. Allez voir des thérapeutes, des coachs, voilà, je suis là pour ça. Mais non, ne faites pas un enfant dans cette Ouais, optique-là. c'est clair. C'est pas, ça ne réglera pas un problème. Gaël qui dit les enfants ne sauvent pas un couple exact. Mélodie, si j'avais, je serais super exigeante, pas d'écran, plus école à la maison ou dans une structure différente que l'école classique pour vraiment leur apprendre les vraies choses et je valide à 4 milliards de pourcents. Clairement. Moi Ouais, aussi, je vais à 100% l'école à la ouais, maison. J'en discutais dernièrement avec Sissi, ma meilleure amie, et je lui disais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de fous dans les écoles, que ce soit même en termes de profs, ouais. Surtout en termes de que profs d'ailleurs. voilà. Euh, Avec tout l'amour que j'ai pour les profs. Hein. voilà, on Je pourrait vais faire peut-être comme font certaines personnes. J'ai des amis profs. oh là là, c'est pas mal celle-là, pas mal. Très important. Euh, mais clairement, j'ai pas envie que mon enfant aille à l'école et puis que parce que c'est un artiste, parce que c'est quelqu'un qui est de créatif, qu'on lui dit ah t'es pas excellent à l'école, Hmm. ça crée des traumatismes Ah importants ouais. chez l'enfant et des blocages par la suite. Et finalement, c'est pour ça que je préfère l'école à la maison, surtout si mon enfant va naître métisse comme moi-même avec la peau noire.
j'ai pas non plus envie qu'on lui apprenne de la merde pour dire ce qui est, que lui c'est quelqu'un d'inférieur, de soumis. Voilà, moi je veux qu'il apprenne la vérité sur son peuple noir, sur son histoire, et c'est pour ça aussi que je valide à 100% l'école à la maison. Carrément, carrément. Alors, ma créer un enfant arrive rarement au bon moment. Mademoiselle Sandrine, j'ai eu mes enfants à 22 et 28 ans parce que je voulais avoir la liberté de faire ce que je veux après. Et c'est marrant parce que ma mère m'a dit la même chose. Elle m'a dit, je t'ai eu très tôt et ta sœur aussi, parce qu'en fait, j'aimais beaucoup sortir. Et comme ça, au moins, bah, je pourrais toujours profiter de ma jeunesse après. Et ma mère m'a dit exactement la même chose. Et elle a fait ça. Hein. Et elle a continué et c'était son truc. Quoi. C'est aussi pour ça que je voulais être maman jeune. Mais après, quand il y a la situation de vie qui arrive, voilà, il faut faire des choix et mon choix a été vite fait. Ouais. Mais du coup, Tony, toi, alors, on parle un peu de toi, parce que depuis tout à l'heure, tu es sur moi là. Attends, mais toi, Tony. Alors, moi, le mariage, j'ai réglé le problème du mariage. Moi, c'est tard. Moi, c'est prouve. En gros, le mariage ne vient pas valider le reste. C'est on fait et le mariage arrive limite à la fin. Et il a tamponné tout le truc, quoi. Tu vois. Moi, c'est vraiment ça. Mais après, pour les enfants, pour ceux qui ne connaissent pas mon âge, je le dirai pas. Hein, je suis quelqu'un d'éternel, vous le savez bien, mes chers amis. Comme moi-même. Regardez ma peau de bébé. Voilà. Pour ceux qui veulent dire que j'ai 24 ans, bah, j'aurai 24 ans. Pour ceux qui veulent dire que j'ai un peu plus, ils auront raison. Bien plus même. Le truc, c'est que moi, les hommes qui ont mon âge, généralement, ont des enfants déjà, depuis peu ou depuis un moment. Moi, j'ai été avec des femmes. Je suis sorti avec des femmes qui ont eu des enfants quand j'étais jeune, quand j'avais la vingtaine, et elles avaient des enfants. Donc, j'ai appris à être papa très tôt. Et le truc, c'est que elles sont unanimes. C'est pas moi qui le dis, c'est elles. Je serai un super papa. Donc voilà. Ça, c'est réglé. Le truc est réglé. Et pour le coup, je le sais. Pourquoi? Parce que j'adore les enfants. Déjà, j'adore les bébés. Et j'adore les enfants petits parce que pour eux, tout est possible. Rien que quand tu les vois jouer, tu vois que tout est possible. Et je trouve ça génial parce que tu peux formater ce petit esprit à lui faire comprendre que même dans la vie, au-delà de son monde, au fur et à mesure où il grandira, tout continuera à être possible. Pourquoi? Parce qu'on vient très vite t'amener des choses comme quoi ce n'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que j'aime vraiment les enfants parce que ce sont des êtres extraordinaires. Et j'adore jouer avec les enfants. Enfin, moi, c'est mon kiff, quoi, tu vois. J'aime les enfants. Et donc, je sais que je vais adorer avoir mes propres enfants et les élever. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, je disais, le jour où j'aurai des enfants, ils seront secrétaires général de l'ONU. Je me rappelle, je disais ça tout le temps, très jeune. Et le truc, c'est que moi, j'ai envie de leur apprendre et leur transmettre les choses par moi-même. Et je veux leur montrer le vrai monde, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là pour critiquer l'éducation nationale, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, d'accord? Donc, entendons-nous bien, j'ai des amis profs. Moi aussi, j'ai des amis profs. Voilà. Mais disons qu'à l'école, quand on me dit que l'histoire des Antilles commence avec l'esclavage ou l'histoire de l'Afrique commence avec ça, ça me picote, tu vois, d'énervement. Eh ben moi, j'aimerais leur montrer à mes enfants, je vais pas vous allez pas aller à l'école, vous allez la faire avec moi, et moi je vais vous montrer où votre histoire a commencé. Et puis on va commencer par les pyramides. Un jour, on vous parlera de la Seconde Guerre mondiale. Eh ben, venez avec moi et je vais aller vous montrer les camps pour vous montrer ce qui s'est passé. Un jour, on va vous dire, vous allez voir des trucs en géographie où vous allez voir qu'on va parler de plaines, on va parler de montagnes, on va parler de relief. Ben, vous savez quoi? Venez avec moi, on va aller en Italie, on va aller voir les Dolomites. Vous allez voir ce que c'est que les reliefs. Ou venez avec moi, on va aller dans les grands fonds au gosier. Il y a que les grands fonds au gosier, c'est comme les Dolomites. Il y a 3 espaces comme ça, les Dolomites, les grands fonds au gosier et au Vietnam. Ce sont les 3 seuls endroits comme ça où il y a autant de reliefs. Ben, venez avec moi, je vais vous montrer les reliefs. Vous voulez un cours d'anglais? Mais il n'y a aucun problème. Venez avec moi. Dans les îles de la Caraïbe, il n'y a que ça. On va aller en Jamaïque et on va parler anglais. Tu vois, c'est ça l'éducation que je veux. Et généralement, quand moi j'explique cette éducation que je veux, il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Tony, ce n'est pas possible parce que tes enfants vont être terriblement isolés. Faux. J'ai des amis qui font exactement l'éducation que je viens de donner en exemple. Je ne l'ai pas inventée.
c'est parce que j'ai des amis qui font exactement ça avec leurs enfants. Et je peux te dire que ce sont les enfants les plus ouverts du monde. Ce sont des enfants avec qui tu vas discuter comme avec un adulte et ils vont se sentir bien dans leur peau d'enfant, mais être heureux de discuter avec un adulte. Ce sont des enfants qui vont avoir des amis extrêmement intéressants. Ils vont jamais être infantilisés et ils seront bien dans leur basket pour leur âge à chaque fois. Et donc, en fait, moi, je veux juste cette éducation-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle peut venir à n'importe quel âge de mon âge. Peut-être pas de ma compagne, mais de mon âge, oui. Ça ne veut pas dire que je vais commencer à aller loin de mon âge, puis après, je vais prendre une nana très jeune. Bon, ça, c'était pour la blague. Mais voilà, on reste, on reste sur les enfants. Voici mon éducation. Mon éducation, elle sera celle-ci. Tu vois. Ouais. Je vais vous montrer. Ouais, mais du coup, pour retourner à le côté horloge biologique, je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, n'importe quelle femme se pose la question de se dire, c'est normal. Voilà là, peut-être que voilà. Mais je pense que faut penser à soi quand même et pas faire pour l'horloge biologique. Ouais. Voilà. Et puis, il y a plein de méthodes aujourd'hui qui font que tu peux… Peut-être pas, c'est pas très mis en avant dans la santé française, mais à l'américaine, eux, ils conjugent ils conjugent, pardon. 1, 2, 3. Ils congèlent les ovules. J'ai fait, t'as vu, j'ai fait un match vidéo. Ils congèlent les ovules. Et voilà, il y a plein de solutions en vrai aujourd'hui qui se présentent. Il faut juste se renseigner et trouver un partenaire qui comprend aussi que vous retardiez l'échéance, quoi. Ouais, exactement. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, parce que là, on parle, je vous vois hyper attentif, parce que ça parle, ça discute, mais je vous vois hyper attentif. Si vous avez des questions, gestion homme-femme ambitieuse, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez vraiment pas du tout à poser vos questions. Et n'hésitez pas, mes chers amis, à aller suivre mon ami, tous mes abonnés là, connectés là. Allez, vous cliquez sur la petite flèche en haut là. Vous allez suivre l'INSEE direct. Moi, je ne sais pas si je dois te présenter parce que tout le monde te connaît dans ma communauté. Non, c'est faux. Personne. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ne me connaissent pas. Les gens ici qui ne me connaissent pas, levez le doigt, mettez un émoticône. Oui, voilà. Levez la main. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ne me connaissent pas. Et d'ailleurs, tous ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller me suivre sans aucun problème. Je lis un peu ce qui se met là. N'oublions pas qu'il reste quand même des limites à faire des enfants à 50 ans, purement insensées. Les enfants sont le fruit de l'amour. J'ai les deux dans les extrêmes, un vers la vingtaine, l'autre après 40. Et le kiff, c'est leur dire l'instruction, c'est différent de l'intelligence. Oui, effectivement. L'instruction, c'est différent de l'intelligence. Ah, bah, tu vois, voilà. Tu vois, il y a des gens, Zico, Johan ne me connaissaient pas. Voilà, ils sont en train de lever la main. Dina dit moi-même, je ne connais pas Tony. Ouais, mais Dina, tu me connais quand même, en vrai. Moi, je ne connais pas Tony. On te connaît. Moi, je ne le connais pas. Voilà. Vous pouvez tout aller me rajouter. Tu vois, il y en a beaucoup trop. Et du coup, ceux qui ne me connaissent pas, levez la main aussi. Hein, je suis ravie. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas l'INSEE? Ceux qui ne connaissaient pas l'INSEE, là, notamment du coup dans mes followers, levez la main pour voir un peu. Parce que moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissaient pas quand même. Voilà. Quelqu'un qui dit oui, on te connaît quand même. Il y a Grégo qui dit moi, je te découvre depuis une semaine. Il y a Wendy qui dit je te connais pas, t'es qui? Bon, Wendy Smitho, moi, je te connais, moi. On te connaît, je te connais sans te connaître. Macréa, on se connaît. Je la connais. Vous avez il y a Kelly B qui dit je la connais pas. Ah, il y en a quelques-uns qui ne te connaissaient pas. Ah oui. Ok, vous pouvez tout aller la rajouter. Ravi de faire votre connaissance. Alors, une question peut-être un petit peu dure, mais quand on est une femme ambitieuse, en fait, je vais faire un petit prémisse à ma question. L'être humain est un être terriblement social. Il a besoin d'interaction sociale pour se sentir bien, pour vivre et se sentir aimé. Nous sommes très peu à pouvoir être capable de vivre dans une jungle ou dans une cabane dans la neige au fin fond, d'accord? Très très peu.
l'être humain a besoin de se sentir aimé, a besoin d'être avec quelqu'un pour avancer, pour se sentir bien dans sa peau et faire des choses. Quand on est une femme ambitieuse, est-ce que, euh, est-ce que le... comment dire ça? Comment dire ça? C'est bizarre à dire, mais je vais le dire comme j'essaye de le comprendre. Est-ce que l'on peut être célibataire et ne pas se mettre avec quelqu'un juste parce qu'on se dit, bah en fait, je trouverai jamais personne ou je trouve personne qui soit comme moi, et donc du coup, je reste célibataire. Tu vois, alors je trouve, je vais expliquer parce que j'ai une vision derrière. Ma vision derrière, c'est que je vois beaucoup de femmes, je rencontre beaucoup de femmes ambitieuses parmi les trucs que je fais, et j'en vois beaucoup qui se disent en fait, bah, vu que je rencontre personne et que c'est trop compliqué, quand quelqu'un va s'intéresser à moi, je vais le rejeter. Non. Tu vois? Non. Clairement, il ne faut pas être dans cet état d'esprit parce qu'en fait, tu es dans l'état d'esprit de tes blessures passées. Ouais. C'est-à-dire que tu appréhendes de rencontrer quelqu'un avec la peur. Et finalement, quand tu appréhendes de rencontrer quelqu'un avec la peur, c'est que tu lui transmets ta peur et tu lui donnes pas envie d'être avec toi. Parce que tu lui envoies quoi comme message? Tu lui envoies comme message, allô, moi j'ai peur de souffrir. Du coup, finalement, généralement, en plus, si tu es ambitieuse, tu vas côtoyer un homme qui est quand même indépendant et ambitieux. Donc, ça peut arriver aussi que lui soit méfiant. Donc, dans l'équation, tu vas créer quelque chose qui sera, tu vas le rendre plus méfiant et plus volatile finalement. Ouais. Plutôt que d'aller dans l'ancrage où tu arrives et tu te dis, voilà, je suis patiente, je suis confiante, je suis sereine, je prends le risque de souffrir, mais je prends quand même le risque, tu vois. Ok. C'est ça. Quand tu décides d'aimer, quand tu décides de te mettre dans une relation, tu prends toujours un risque. C'est comme quand tu fais du business, tu prends aussi un risque, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner comme ça, que ce n'est pas sain de raisonner comme ça, même si j'ai cette notion de l'homme, c'est un bonus dans ta vie, surtout quand tu es ambitieuse, parce que en soi, tu es très heureuse seule comme accompagnée, puisque tu t'aimes déjà toi, hein, c'est très important de le dire, tu apprécies ta propre solitude, et donc cette personne doit apporter un plus dans ton quotidien. Mais je ne suis pas de celles qui se disent « Ah, je suis ambitieux, je n'ai pas besoin d'un homme à mes côtés et moi, j'avance comme ça. » Non, tu as toujours besoin de quelqu'un qui t'accompagne. Tu as toujours besoin d'amour, d'attention quand ça ne va pas. Donc voilà comment je pense et ce que je réponds à ta question. Je ne sais pas si… Si, ouais. Alors, comment est-ce qu'une femme ambitieuse peut… enfin, quel conseil tu donnerais à une femme ambitieuse, même si tu en as déjà donné quelques-uns là, hein, mais on va dire un petit peu plus parce que j'en connais beaucoup et j'en vois beaucoup qui sont en train d'écrire que je connais. Donc en fait, c'est pour elles que je pose un peu la question. Ok. Comment est-ce que ces femmes-là, qui sont célibataires et qui sont, moi, telles que je les vois, comme des femmes extraordinaires et qui méritent des gars qui le soient tout autant, même si ce ne sont pas des gars ambitieux, mais en tout cas des gars qui les soutiennent et qui les fassent avancer. Comment est-ce qu'elle pourrait envoyer de bons signaux à ces hommes-là pour leur dire je reste ouverte, en gros, à une rencontre et à une possibilité? Bah, déjà, pour rester ouverte, il faut être prête aussi à ça. Donc, il y a deux solutions qui se présentent. Soit tu es prête et du coup, tu vas être plus dans l'instant présent. Tu vas observer aussi plus, être dans ce jeu de séduction. C'est important aussi en tant que femme de se sentir, de jouer, d'être coquine, de se sentir séduisante, confiante et finalement, oser le dating, oser se lancer des défis. Il y a des femmes aussi, je sais, qui sont souvent dans cette spirale du voilà, j'ai quelqu'un, il me plaît bien et puis finalement, elle se trompe sur cette personne et du coup, elle bloque d'autres opportunités qui peuvent se présenter à elle, de dater toujours avec d'autres mecs. Moi, je n'ai aucun souci avec le tant que ce n'est pas loqué, voilà, tant que ce n'est pas cadenassé, tu dates et tu bloques pas les portes à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce qui confirme que c'est cadenassé? Comment? Qu'est-ce qui confirme que c'est cadenassé?
le mec, il te dit clairement, c'est officiel, enfin, c'est sérieux, enfin, vous asseyez, voilà, vous prenez le temps d'avoir une discussion. Chérie, alors, on met quoi? On met quoi comme titre à notre relation? Et Ok. il y a cette première possibilité, et puis il y a cette deuxième possibilité, c'est tout de suite, le décor est tout de suite planté. Ouais. On va vers une relation sérieuse et on voit, tu vois. Mais Ok. dans les deux options, puisque je dis souvent, tu peux transformer ton casse-croûte en gratin de banane jaune. Mais il faut comprendre qu'il y a un dosage émotionnel. Et souvent, nous, les femmes ambitieuses, comme on se donne à fond énormément pour les autres, moi, je connais beaucoup de femmes qui sont dans cette spirale de la dépendance affective. C'est-à-dire que en amour, c'est des catas. Il faut le dire, c'est des catas. Et donc, du coup, elle va attendre énormément dans la relation. Et ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Plus vous allez placer des attentes dans une relation, moins la relation va fonctionner. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, essayez d'être dans cet état d'esprit de vous accepter ce qu'il vous donne. Et si ça ne vous convient pas, ben, continuez votre route, en fait. Continuez votre route. Ok. Il y a Chou des Îles qui dit un truc très intéressant. Alors, Chou, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme, hein. Je pense que tu es une femme. Qui dit, c'est très paradoxal, car bien souvent, ce sont les hommes qui sont effrayés de courtiser des femmes ambitieuses, car tout est une question de mentalité et d'éducation, entre parenthèses, égo-masculin. Et c'est vrai. Alors bon, moi je ne courtise pas, je ne drague pas, je n'ai jamais fait ça. Comme j'ai expliqué au début du live, d'un parce que j'ai une timidité qui est exacerbée, et donc c'est très compliqué pour moi même d'aller parler à un inconnu. Donc aller dire à une nana, salut, tu me plais, ouais, j'ai mon cœur, il a fait une crise cardiaque 20 fois déjà. Chou des Îles qui est une femme, ok. Euh, et du coup, c'est vrai que moi, en fait, le truc c'est que j'aurais alors, je parle pas de drague, hein. Je parle pas de drague, mais j'aurais plus de mal à parler à une nana normale que de parler à une nana ambitieuse. C'est-à-dire que j'aurais beaucoup plus de facilité à parler à une nana ambitieuse. Pourquoi? Bah parce que on est ensemble, quoi. On est sur le même terrain, donc du coup, on va discuter des mêmes choses, on aura les mêmes centres d'intérêt, on aura les mêmes discussions, la même ouverture d'esprit. Alors qu'une nana qui ne l'est pas, entendons-nous bien, ça dépend où est-ce qu'on place l'ambition. Mais pour moi, tu peux faire n'importe quel job, peu importe le job, où tu peux être entrepreneur. Pour moi, être ambitieux, c'est être ambitieux dans sa vie, dans ses attentes, dans ce que l'on veut, pour soi, pour les siens, dans son travail, ce que l'on a envie d'accomplir dans sa vie. Ou est-ce qu'on veut que ce soit lisse comme ça, tout le temps? Voilà. Pour moi, quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui va être prêt à dealer avec les dents de scie que va faire sa vie, quoi. Tu vois? Moi, c'est ça, quelqu'un d'ambitieux. Quelqu'un qui n'est pas ambitieux, c'est quelqu'un qui veut que ce soit que ça comme ça, parce que quand ça fait un peu ça, ça l'effraie. Quand ça fait ça, oh, j'ai peur de réussir. Ouais, c'est bon, tu m'as saoulé. Voilà. Euh, donc, du coup, pour moi, je vais avoir beaucoup plus de facilité à parler à une femme ambitieuse qu'à une femme, on va dire, qui ne l'est pas. Euh, mais les femmes ambitieuses qui peuvent me faire peur, tu sais quoi, je vais te donner un exemple très simple. L'autre jour, je suis allé à ma salle de sport et j'ai un de mes potes qui me présente à une nana qui est là. On me dit, ah bah tiens, Tony, je te la présente, je bosse avec elle. Et au début, dès que je vois la nana parler, je la sens tout de suite très, alors pas ambitieuse pour le coup, oui, ambitieuse certes par contre, mais très requin. Ouais, t'es qui? Tu fais quoi? Tu bosses où? Ok, ok. Et du coup, tu vois qui? Tu connais qui? Je fais, ouais, vas-y, calme-toi. Donc du coup, je lui dis que j'étais un vacancier au chômage et ça l'a calmé et elle est partie ailleurs. Et en fait, pour moi, même si elle est ambitieuse, elle est bête, tu vois. C'est pas quelqu'un d'intelligent. Donc du coup, l'ambition, mais avec une intelligence, c'est un truc. Et je sais, et je suis certain qu'une femme comme ça fait fuir les mecs. Parce que les mecs se sentent pas à la hauteur comme un homme ferait ça à une femme et que la femme pourrait ne pas se sentir à la hauteur ou rabaisser par sa manière de parler. Moi, je me suis senti comme une merde quand même à parler, hein. Si j'ai un conseil à donner aux femmes dans ces conditions justement qui sont un petit peu trop rentre dedans, les femmes ambitieuses trop rentre dedans, il faut se placer dans le subconscient de l'homme.
il faut, euh, il faut être celle qui va jouer la différence. Il faut challenger un homme parce qu'un homme, il a ce côté animal, tu vois. Il aime la chasse, Ouais. il aime le goût du challenge. Donc, il faut se faire désirer. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire, mesdames, on ne donne pas le cookie comme ça tout de suite. Voilà, on ne le donne pas tout de suite. On le challenge au maximum. Et quand il mérite le cookie et que surtout toi, au niveau de ton cœur, tu sais, tu sais, Tony. Tu me tues avec ce cookie, j'adore l'image. Et quand tu sais que toi, par rapport à tes sentiments et que tu sais que tu vas pas regretter si tu ouvres ta boîte à cookies que ça fonctionne pas, tu sais que ça tu vas pas regretter, là tu peux le faire manger, le faire goûter le cookie. Mais sinon, ne faites pas cette erreur, mesdames. Parce que finalement, c'est comme ça que vous allez être acquises. Et comme vous aurez déjà donné tout, voilà, généralement, quand les jeux de jambes arrivent, j'essaye de rester. Les jeux de jambes. Comment elle sent ça? Le moment zouk. Arrive, c'est là qu'on fait moins attention à l'autre et qu'on apprend moins à le découvrir. Parce que le truc, il est bon, faut le dire. Quand le cookie, il est bon, on veut continuer à le manger. C'est clair. Donc, c'est pour ça que je dis, prenez le temps, step by step. Et puis, soyez coquines, mesdames. Parce que les hommes aiment ça. Ils aiment les femmes coquines. Ils aiment les femmes. Par exemple, j'imagine Tony. Je crois que ça bug là. Là, je crois que ça me dit, calme-toi, Lindsay. Est-ce que ça bug pour vous chez Tony? Je crois que ça bug. C'est moi ou c'est lui qui bug? Est-ce que vous pouvez mettre si... Ah, voilà. Tony est parti, donc je poursuis sur ce que je disais. Il va revenir. Le truc était trop chaud sur lui, là. Il revient. Donc, attendez, je vérifie qu'il ne m'ait pas envoyé de demande. Hop. Yes, c'est bon. Ok. Là, j'essaye de le faire rentrer. Bon, bref. Donc, j'arrive. Voilà. Tony qui nous dit j'arrive. Je disais, c'est pour ça qu'il faut que vous preniez le temps et de comprendre qu'il y a des étapes avant de pouvoir dire, ben, ça y est, je suis amoureuse. Ça y est, je l'aime. Ça y est, c'est l'homme de ma vie. Il y a des étapes. Ok, donc là, non. Impossible. Ok. Tony, j'ai du mal à t'accepter. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, donc là, dit demande. Ah, ok. Donc là, t'as envoyé une demande? Oh. Petit bug, désolé. Donc, est-ce que vous suivez bien ce que je raconte? Est-ce que ça vous plaît ce que je vous raconte? Est-ce que ça sera possible de revoir le live? Oui, le live sera en replay sur mon compte. Je vais essayer, j'essaye là encore de rajouter Tony. Sinon, on va devoir terminer le live. Ah, c'est bon. Voilà. C'est les aléas du live, tout va bien. Le truc, il s'est coupé là, tu te venais rouge, c'est ça, t'as fait semblant, t'as fait genre, vas-y, je coupe. J'ai fait coucou. C'est chaud. Donc, revenons sur cette histoire de cookie là, que ça t'a coupé. Ben moi, justement, pour voir un petit peu si la communauté suit bien, à quel moment je me suis arrêtée, parce que je me souviens plus trop, moi. Le live a bugué sur le cookie et ça rebug encore. Alors,
Bref, globalement, je pense que c'est important de se protéger dans les deux cas, homme comme femme, déjà pour Ouais. commencer. Et donc, quand arrive cette partie le côté jambes en l'air, le côté ça y est, on mange ensemble les cookies, ça y est, la boîte de cookies est ouverte. On peut y aller. Je pense que arrive cette étape à un moment donné où tu vois que c'est que sexuel, c'était que attractif, ou finalement, ben, en fait, cette personne, elle est vraiment différente. Elle vaut vraiment la peine que je m'y intéresse et de me projeter un peu plus dans l'avenir. Et c'est Ok. là, finalement, que tu crées une relation sérieuse. D'accord. Selon moi. Alors, Selon moi. ouais. Après, c'est Moi, hors contexte, tu sais, hors oui, contexte. oui. Voilà. En tant qu'homme, enfin en tant qu'homme ou en tant que Tony, je sais pas si je peux parler pour tous les hommes, mais en tout cas, je sais que je peux parler pour moi. Mais je vais parler pour les hommes. Moi, alors généralement, je parle d'ancienne histoire. Hein, quand je rencontre des nanas, encore une fois, pour ceux qui arrivent en cours de live, ce live n'est pas du tout un appel. Hein. Comme je l'ai dit en début de live, Ni je pour dis moi. jamais publiquement si je suis en couple ou si je suis célibataire, mais je suis plus en couple que célibataire, donc ce live n'est pas un appel. Ne m'envoyez pas des trucs bizarres, s'il vous plaît. Voilà. Donc, du coup, moi, je trouve que quand une relation commence, j'ai toujours l'impression, peut-être que c'est mon impression, mais dites-moi vous, mais moi, je suis quelqu'un, en fait, tu sais, quand tu es ambitieux et entrepreneur, tu as un esprit qui va avec. Je vais vous donner un exemple très simple, très très simple. Là, en ce moment, je suis en train de m'associer dans un bar où je vais prendre des parts, que je vais ouvrir avec des gars, bref. Et en fait, ça s'est tellement bien passé et ça se passe tellement naturellement que on va vite, on fait des trucs vite, on s'entend bien. En fait, c'est tellement cool que c'est limite, on fait tomber toutes les barrières, on ne se teste plus et boum, on se prend à bras le corps. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce que je fais dans mes business. Et quand ça se passe bien, bah, on met et puis on y va, quoi. Maintenant, en amour, avec quelqu'un en termes de séduction, moi, quand je trouve qu'avec quelqu'un, bah, ça accroche bien, c'est super, c'est sympa, on s'entend bien, ça le fait. J'aime pas ce truc de non, attends, non, pas tout de suite. Ah, ça me saoule. Mais tu reviens. Non, alors tu sais Arrête quoi? de mytho. Attends, calme-toi, canalise-toi. Oui, je reviens. Ok, je reviens. Oui, je reviens. Mais, en fait, tu sais, tu as ce truc où la nana elle va tirer comme ça. En fait, c'est vrai, et tu as raison. En fait, quand je dis ça, pourquoi? Parce que tu as dit l'homme est un chasseur. Et tu as raison. L'homme est un chasseur dans le sens où si tu lui donnes tout cru, il va pas se dire il y a un piège, il va se dire c'est pas marrant. Tu vois ce que je veux dire? Ah, all right. Voilà. All right. Mais s'il fait un petit pas et tout ça, il faut pas que tu le bloques parce que tu as envie de le bloquer pour le faire galérer. Non, c'est pas mon propos. Ok, vas-y, corrige. Je dis bien qu'il doit mériter le cookie. Ok. C'est-à-dire que si rapidement il mérite le cookie, ouvre ta boîte à cookies, hein, c'est toi et ta boîte à cookies, tu vois. mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop faire durer l'attente. Hein. Alors, non, attends, j'étais Que... même pas sur la boîte à cookies, moi. Hein. Bon, parce qu'on a tous compris ce que c'était que la boîte à cookies maintenant. Mais j'étais même pas là-dessus, moi. Moi, j'étais sur une complicité. Euh, alors, elle peut être physique, elle peut être intellectuelle, mais tu sais, genre, t'as vu qu'on s'entendait bien, t'as vu que je m'entendais bien avec toi, t'as vu qu'on s'en. Bah, avançons, quoi. Cool. Mais tu sais, là, je vais me faire frapper, là. Elles ont, misogyne, Tony. Non, mais tu sais, certaines femmes ont une tendance à se retirer. Non, pas tout de suite. Ou non, je veux pas tout dire. Ou je veux pas trop me livrer vite. Je veux pas. Mais si tu sens que ça le fait, justement, moi, je trouve qu'il est mieux vaut vous y aller. Parce que plus on y va vite, plus on arrive très vite, non pas à la boîte à cookies, mais à une complicité. Et à la boîte à cookies peut-être après. Ok. Ok. Mais je trouve que c'est en ça qu'il faut avoir. C'est en ça que je trouve
qu'une femme est beaucoup plus charmante lorsqu'elle sait doser ce truc-là, mais qu'elle le dose peut-être pour se protéger, mais jamais pour retenir, pour faire galérer. Ça, moi, c'est un truc, ça m'insupporte. Alors, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de faire galérer la personne, l'idée, c'est de créer un jeu de séduction, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, Ça. voilà. Ça. Donc je te Il faut bien le faire. Donc, je te rejoins à 100%. Et, Ouais. et avoir de la pudeur, non, si vous avez envie de vous laisser aller, laissez-vous aller. Je dis souvent, l'amour, c'est finalement, c'est être vulnérable. C'est être soi à 100%. Et donc, finalement, tu peux que rencontrer quelqu'un qui te correspond si tu es toi-même à 100%. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il faut être hyper authentique. Faut pas qu'on te découvre un jour. Ah, t'es comme ça en vrai? Voilà. Ouais. Voilà. Je sais pas si t'as vu, mais la boîte à cookies, ça fait tellement réagir sur le chat. C'est un truc de fou. J'ai vu ça Mais, aussi, j'ai vu ça aussi. non, mais je vais lire quelques Ouais, commentaires que je vois passer. Bon, il y en a qui disent la boîte à cookies, c'est seulement au bout de 3 jours. Préserver le cookie longtemps ne garantit rien. Si le gars ne veut pas plus avec toi, je ne suis pas sûr que de faire attendre plus longtemps, ça change quelque chose par rapport à ses intentions pour toi. C'est vrai. Je crois que mon record a été de m'installer au bout de 15 jours et ça a été 3 ans au top. Profitons. Et ça, c'est vrai. Il faut, tu vois, tu passes 3 ans avec quelqu'un. Si c'est 3 années super et que tu t'installes au bout de 15 jours, c'est génial. Ne jamais faire avec la pression sociale du ah mais tu ne le connais pas, mais tu vas t'installer tout de suite. Non, faites comme vous avez envie. je suis Oui, c'est vrai. d'accord. Je me permets de dire, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a une amie à moi qui me dit souvent, en fait, une fois j'ai été confrontée à ça justement, de m'installer rapidement en ménage. Ouais. Et elle me disait, mais vas-y, il n'y a rien de mieux que de vivre en ménage avec quelqu'un pour savoir qui elle est. Donc, oui, non, vous emménagez quand vous voulez, vous allez au dosage que vous voulez. Là, je m'adresse aux femmes qui ont tendance à s'attacher rapidement. Ok. Si vous vous attachez rapidement, protégez votre boîte à cookies. C'est ce que je dis. Voilà. Si vous vous attachez rapidement, ok. Ouais. Oui, parce que Oui, c'est vrai. le sexe, ça augmente les sentiments. Le sexe, ça Ouais. décuple les sentiments. Donc, pour se protéger, vraiment, et voir s'il est sincère envers toi, s'il est sérieux envers toi, si ses intentions sont finalement d'apprendre à te connaître, il va rester. Ouais. Si ses intentions ne sont pas d'apprendre à te connaître, il va partir. Après, il y a le cas éventuel où tu te confrontes à des gros pervers. Tu sais, les gros pervers qui tu es un challenge pour eux, tu vois. Ouais. Et on ne peut pas savoir à 100% à qui on est confronté. Mais par contre, comme on sait qu'on aura mis tous les paramètres en place pour éviter de se blesser, il ne faut pas culpabiliser si on se retrouve face à quelqu'un comme ça. L'important, c'est de l'identifier, de se dire « Ah non, finalement, lui, je me suis complètement trompé. » Et tu traces ta route. Tu traces ta route avant qu'il détruise ton self-love. Très, très important. Ouais. C'est clair. Protégez vos cœurs et vos cookies des manipulateurs. C'est Sandrine. Elle a raison. J'adore cette phrase. C'est vrai. Les femmes ambitieuses, yes, les hommes ambitieux. C'était vraiment, c'était vraiment ça. Est-ce que vous avez des questions, mes chères femmes, auxquelles je pourrais répondre pour les hommes? Ou est-ce que vous avez des questions, mes chers hommes, qui sont sur le live, que mesdames pourront répondre? Il y a Zico qui dit, perso, je trouve qu'il n'y a pas de règle, il faut y aller au feeling, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle. Hein. C'est exactement ça, Tony, l'authenticité. Mais qui n'aime pas les cookies? Tout le monde aime les cookies. Bien sûr, tout le monde. Tac, je crois que mon record a été lancé au bout de 15 jours. Oui, donc ça c'est bon. Alors, on a de Macrea by Poppy. Est-ce que aider et soutenir, c'est pareil? Est-ce que aider et soutenir, c'est pareil?
Est-ce que aider et soutenir, c'est pareil? Alors, je vais donner des exemples pour le faire concret. Je suis en couple avec quelqu'un et cette personne a envie d'y arriver. Elle veut vraiment y arriver, mais elle galère. Bah, je vais la soutenir, je vais essayer de trouver les bonnes phrases, de trouver les bons mots qui vont résonner en elle pour qu'elle puisse se dire, bah, déjà, j'ai toujours les bons mots pour elle et qu'elle puisse toujours venir chercher le réconfort chez moi. Ça, c'est très important parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas les bons mots pour votre partenaire, le réconfort, il va aller le chercher ailleurs. Euh, et avec tout ce qui s'ensuit, hein, et bien évidemment. Hein. Donc, ayez toujours les bons mots pour votre partenaire de façon à l'aider s'il a envie d'arriver à quelque chose, de l'aider et de le faire augmenter là-dessus. Mais si jamais vous voulez lui faire faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais vous savez que c'est bon pour lui, mais il n'a pas envie de se bouger, euh, là, faut pas. Parce que là, vous allez assister quelqu'un qui n'a pas envie. Donc déjà, vous allez passer pour un ignoble tyran. Et en plus de ça, la personne va certainement y arriver parce que vous êtes certainement très bon, mais elle n'aura aucune reconnaissance envers vous. Donc du coup, aidez ceux qui ont envie d'être aidés et ayez les bons mots pour eux. Et les autres, bah, dites-vous que c'est peut-être pas la bonne personne. Ouais, clairement, clairement. Euh, Moi, je te rejoins, hein, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Je pense que aussi, quand on aide, il ne faut pas placer d'attente non plus. Hein. Je pense que c'est important. Canton. Quand on aide, Ouais. il ne faut pas placer d'attente non plus. Il ne faut pas se dire, ben, Ouais. parce que je l'ai aidé, j'attends ça derrière. Oui. Tu Ah ouais, aides non. parce que tu veux aider. Parce que t'as, oui, voilà. Eh oui. Non, non, c'est clair. Il y a Donald Podcast qui dit les problèmes. Je pense que c'était sur la phrase trouver les bons mots. Ou sinon, il ira chercher, ou elle ira chercher le réconfort que vous ne lui donnez pas. Il faut demander si la personne veut être aidée, effectivement. Pour moi, c'est un peu infantilisé. Effectivement, c'est infantilisé quand tu veux pousser la personne à faire quelque chose ou lui faire atteindre un objectif qu'elle-même n'a pas envie d'atteindre. Ou elle le fait, mais bon, parce que tu lui dis de le faire, mais non. Je trouve pas ça bien parce que le jour où elle y arrive, elle va y arriver et elle aura aucune reconnaissance pour toi. Et c'est comme je l'ai dit c'est pas méchant, hein, mais pour certaines ex, c'est-à-dire tu les as amenés à un niveau, c'est bien, mais c'est d'autres qui en profiteront. Donc ne faites pas ça. Allez, à plus tard. Là, Allez, ciao. T-A-R-D. Hein. Dédicace. Donc ouais, enfin, en même temps, je dis ça souvent aussi par rapport à mes ex. Je dis, tu vois, je les ai achetés comme un iPhone sans appli, tu vois. J'ai mis les applis et là, c'est les autres qui en profitent. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais, c'est exactement ça. allez-y. C'est exactement ça. Donc ouais. Autre question. Il y a Madame Inso qui nous demande, estimez-vous avoir raté votre vie si vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied pour faire j'imagine un gosse. Ouais. Alors, moi, je pense, ce n'est que ma vision de la chose, d'accord, mes chers amis? Nous avons tous une vision du couple ou une vision de la vie commune qui est différente. Et moi, je pense avoir une vision très à l'opposé de 99,9% des gens. Je pense déjà que l'on peut avoir plusieurs vies avec plusieurs personnes parfaites. On peut très bien trouver une personne et faire toute sa vie avec, il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'on peut aimer une personne, faire sa vie avec, et à un moment, on s'est séparés, on s'est séparés. Si on revient ensemble, pourquoi pas, ce sera peut-être dans cette vie, peut-être dans une autre. Et on peut refaire sa vie avec quelqu'un d'autre et s'entendre, et ça peut durer longtemps. Ça peut s'arrêter aussi. Et après, on fait sa vie seul avec soi-même parce qu'on a besoin d'être avec soi, puis après, on continue. Moi, je pense que c'est ça, la vie de couple. Ouais. Parce que l'être humain, au bout d'un moment, se lasse, n'a peut-être pas les mêmes attentes, ne sont plus peut-être sur les mêmes chemins. Donc, pour moi, une vie de couple n'est peut-être pas toute la vie avec la même personne. Mais si elle l'est, mais pour moi, c'est un cadeau que la vie vient de t'offrir. Et tu es tombé sur les 7 milliards de personnes, tu as trouvé The One. Et en plus, elle parlait ta langue. Donc, tu vois, et elle était dans ta ville, ou elle était près de chez toi, enfin, la coïncidence, elle est improbable. Donc, super. Ensuite, maintenant, pour les enfants, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la même chose. J'ai été avec des femmes, comme je le disais un peu plus tôt, qui ont eu des enfants. Et certaines d'entre elles
je sais que si j'avais eu des enfants avec, je ne l'aurais jamais regretté parce qu'elles étaient des mamans extraordinaires. Elles n'ont jamais dit de mal de leur conjoint devant les enfants, ni même devant la famille ou devant les trucs, pour éviter qu'ils ne soient mal vus quand ils venaient. Je trouvais ça extraordinaire. Euh, ils ne sont... Et en fait, je pense aussi du coup que l'on peut avoir une personne avec qui on fait... Alors, je ne vais pas dire on va faire ses enfants avec elle, puis après on va faire sa vie avec elle, puis on va partir en voyage qu'avec elle, et on va profiter qu'avec elle, et quand on sera en galère, on ira là. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que on est avec quelqu'un qu'on aime, on fait des enfants avec cette personne, on se sépare. OK. Mais si on a fait des enfants avec cette personne, c'est parce qu'on considérait certainement qu'il aurait été un bon père ou qu'elle aurait été une vraie bonne mère. Mais après, si on est séparés, encore une fois, c'est les choses de la vie qui font que ben, vous serez liés par contre là à vie. Là, c'est sûr et certain. Hein. Là, il n'y a, y a plus de séparation hein, quand on a des enfants. Sauf cas exceptionnel de je veux plus te voir, je veux pas voir l'enfant, je veux rien savoir, né sous X. Cas extrême, d'accord. Mais d'une manière générale, c'est une vie. Enfin, moi, comme je le disais à mes ex, je le disais peut-être très méchamment, j'étais aussi peut-être un peu plus jeune. J'ai l'impression qu'on est trois dans le lit, quoi. Et c'est vrai. Ah ouais. Tu veux donner ton avis, il est jamais pris en compte pour les enfants le truc parce que tu n'es pas père. Tu n'es pas une priorité. C'est d'abord, c'est ce qui est évident. Hein. Les enfants la priorité, l'ex-mari la priorité, et toi après. Donc en termes d'ego, bah tu l'oublies, tu vois, tu le gifles tous les jours. Donc du coup, c'est vrai que il faut aussi se dire que ça comporte certains enchaînements derrière, quoi. Mais moi, comme j'aime toujours les enfants et que j'aimais ces enfants-là et que je les aime toujours, parce que bizarrement, comme je le disais tout à l'heure, mais je suis toujours en relation avec ces enfants-là et je les vois grandir. Certains disent que c'est peut-être malsain, d'autres trouvent que c'est un peu bizarre parce qu'on est séparés, on est séparés et on fait un mur comme ça. Mais nous sommes des êtres humains et avec qui nous avons des sentiments, avec qui nous avons vécu une partie de notre vie. Et donc, ce serait idiot de séparer cette chose-là si les ententes sont toujours aussi cordiales. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté, tant qu'il n'y a pas de trucs bizarres, c'est très bien. Donc, faire des enfants avec quelqu'un, oui, mais choisissez la bonne personne quand même. Pardon, excuse-moi, il y a mon chien qui... Donc oui, moi, estimez-vous avoir raté votre vie si vous n'avez pas trouvé chaussures à votre pied. À une époque, j'aurais pu penser comme ça. L'ancienne Lindsay, celle qui était dans la dépendance affective, aurait pensé comme ça. À l'heure d'aujourd'hui, pas du tout. Parce que ma mission pour moi, c'est d'aider les femmes à croire en elles, à s'estimer. Et mon plus grand bonheur, c'est pouvoir sensibiliser, d'accompagner un maximum de femmes et d'aider les jeunes femmes en devenir à s'aimer soi. Donc, est-ce que ce serait rater ma vie? Non, clairement. Et puis, j'ai confiance, j'ai envie de dire. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'est destiné, même plusieurs personnes. Hein, pourquoi? Eh oui. Donc, parce que comme tu expliquais à un moment donné, alors je ne suis pas en train de dire les gars que là je suis en trouble, en quadruple, en... ok, attention, hein. Donc, je dis juste, avant j'aurais été du style à penser, et même à l'heure d'aujourd'hui, hein, mon mindset évolue à chaque fois sur l'amour. Et plus j'accompagne des femmes, plus je coach des femmes, et plus ça change aussi. À une époque, j'aurais tendance à dire, oui, c'est compliqué de se dire que tu as plusieurs âmes sœurs, tu vois. Ouais. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je pense que tu peux très bien rencontrer quelqu'un à une période de ta vie qui t'a apporté énormément, énormément. Et aujourd'hui, c'est plus le cas et la relation, elle se termine. Ça sert à rien de rester avec quelqu'un juste pour se dire, je dois finir mes jours avec. Voilà. Donc, oui. Donc clairement, oui, c'est non, je vois pas pourquoi ce serait raté, quoi. Enfin, ouais, franchement, faut vraiment miser son bonheur sur l'amour de l'autre, tu vois, pour ce là, quoi. Et ce n'est pas mon cas. Enfin, donc voilà. C'est clair. Autre question. Autre question. Alors, il y a Camille. C'est gros. Alors,
Quel est votre rapport en tant que personne ambitieuse avec le syndrome du sauveur? Bonne question. Ouh, oh, ça c'est. Beaucoup. Ouah, c'est qui a posé cette question? C'est Camille Manaya. Si Ok, tu putain, c'est connais. vraiment une excellente question. Camille Manaya. Ok. Beaucoup de prise de conscience en ce moment de ce symptôme et j'ai l'impression que nous sommes dans un tournant et qu'il faut être patient, patiente et surtout aussi ne pas oublier de guérir nos blessures. Ouais. En fait, c'est c'est une question tellement juste. Moi, pour le coup, je suis là-dedans. C'est-à-dire que je rencontre une personne, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Alors, on va dire, je rencontre une personne en mode couple amoureux, d'accord? Pas en mode quelqu'un dans la rue. Euh, et je vois quelque chose qui va pas en elle. J'ai tout de suite envie de faire en sorte qu'elle se sente mieux. J'ai tout de suite envie de faire en sorte de faire à son esprit faire une diversion pour faire en sorte qu'elle puisse se sauver de cette situation. Elle est dans un problème, je vais tout faire pour qu'elle puisse s'en sortir. Euh, et donc le syndrome, je ne sais pas comment ce syndrome s'appelle, mais comment c'est tu disais? Sauveur. Syndrome du sauveur. Euh, moi j'ai ça depuis que je suis petit. Tu vois. Dès que je tombe sur quelqu'un que j'aime, même un ami, hein, j'ai tout de suite envie de le sauver. Et, euh, et donc du coup, comme le disait, je sais plus si c'est Macrea qui disait ça tout à l'heure, mais il faut sauver que les gens qui ont envie d'être sauvés, quoi. Voilà, Ah, exact, exact. Euh, ah, c'est clair. pour parler me concernant, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert de ce syndrome du sauveur. En tant que femme déjà premièrement, parce que c'est ce qu'on nous enseigne, à soigner les hommes. Qui Et enseigne ça? ben, dans notre éducation, faut le dire, on nous dit qu'on doit D'accord. prendre soin de l'homme, qu'on doit vraiment le chouchouter, que si s'il va mal, qu'on doit être là pour lui. Mais finalement, ah oui, c'est réel. Hein, il y a beaucoup, Ouais, mais je suis étonné, mais oui. il y a beaucoup de familles où finalement, on nous enseigne pas à être l'égal de l'homme. Ouais. On nous enseigne pas à se dire, ben, s'il néglige pas ses ambitions pour votre vie de couple, toi, pourquoi tu le ferais? C'est à toi de le faire, c'est ce qu'on nous dit. Et même Ouais. parfois, on est malheureuse, on nous dit, mais reste dans la relation. Ah oui, c'est réel, il faut... Alors, c'est peut-être quelque chose qui te... C'est à des années-lumière parce que tu n'as pas du tout eu cette éducation-là, mais je pense que... Est-ce que les Non, mais, femmes, vous me rejoignez sur ce que je non, dis? mais c'est peut-être parce que je suis un homme, parce que quand tu me dis ça, moi, je suis un peu choqué. Et là, je vois Prune, qui est une femme que je connais, qui dit la société enseigne ça. Je vois Gaëlle qui dit oui, c'est dans notre éducation. Il y a Jessica qui dit oui, je valide. Euh, ah ouais, et là, ça commente d'un coup, quoi. Oui, waouh, oui, c'est vrai, oui. Ok, d'accord, ok. Donc, en fait, ouais. Ouais. Ok, bah, je suis, voilà. Waouh, putain, mais ça arrive d'un coup, quoi. Tous les commentaires, Et tchoum, même ils dans les apprennent beaucoup relations d'énormément. frères et sœurs. Je Même dans valide les relations fort. frères et sœurs. Euh, Waouh, c'est incroyable. Ouais, il y a vraiment tout le monde, toutes les femmes qui disent oui. Voilà, je suis un homme. Bon, je suis désolé de ne pas avoir vu ça avant. Mais moi, j'ai vécu avec ma sœur et je suis sûr que si on pose la question à ma sœur, peut-être qu'elle dira oui, hein, aussi, hein, alors qu'on a grandi ensemble. Mais moi, en tant qu'homme, c'est vrai que je n'ai jamais, je n'ai jamais. Désolé, j'apprends des choses. Ouais, avoir le syndrome du sauveur, c'est quelque chose que j'ai longtemps eu. Je me souviens, mes ex me disaient euh, tu parles tout le temps dans ma tête. Ils n'étaient pas assez ambitieux, c'est simple. Dans ma tête. Donc voilà quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très communicative. Je suis hyper sensible et beaucoup dans l'émotion. Donc j'ai besoin de communiquer. J'ai besoin de parler. Ouais, Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, j'engueule pas. Mais, enfin, quoi qu'avant, l'ancienne Lindsay, ça y allait. La lionne se réveillait ouais, bien. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas faire du coaching et puis être là et m'emporter et gueuler, etc. Non, j'essaie de faire en sorte qu'on puisse discuter, qu'on puisse se comprendre, même si on a des avis divergents.
Et donc, quand je faisais ça, bah, je me prenais tu parles trop dans ma tête, quoi. Trop dans ma Donc, tête. donc ouais, clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, je pense. Sur lequel je Ok, travaille encore, mais j'essaie, quand je sens que, attention Lindsay, non, je me dis, concentre-toi sur toi. Voilà, c'est tout. ok. Il y a la photo Providence qui dit il y a un homme aussi qui dit oui. Ok, donc vous voyez, comme quoi on peut vraiment en apprendre tous les jours. Hein, c'est incroyable. Faire passer les autres en premier sans le dire clairement. Pour les hommes, ah ouais, pour les hommes, cela leur est caché. Putain, j'ai l'impression que la société nous fait faire une éducation et qu'elle nous dit un truc d'un côté à nous les hommes. Et enfin oui, bah, j'imagine que oui, maintenant que tu dis ça, mais c'est incroyable quoi. Si je peux donner l'exemple de ma famille, ma grand-mère, c'est une femme qui a eu 8 enfants. Elle ne pouvait pas envoyer tout le monde faire des études, donc c'est les hommes qui sont partis le faire. Ok, d'accord. Voilà. Euh, donc, clairement, dans notre société antillaise, je pense qu'il y a un réel travail à faire pour que nos femmes ne se négligent plus, ne soient plus dans cet état d'esprit de je suis le sexe faible. Non, Et a priori pas qu'antillaise, mais oui, même général quoi. même général, effectivement. Effectivement. Donc, Ok. euh, Donc oui, voilà, ne plus penser qu'on est le sexe faible parce que finalement, nous sommes celles qui procréent, euh, nous avons énormément de puissance en tant que femmes et nous devons en avoir conscience. Et encore une fois, mon message de sensibiliser des femmes, c'est de vous dire, mesdames, ne négligez pas vos ambitions pour un homme. Vous allez le regretter. Le jour où et puis, vous devenez après des femmes frustrées. Moi, quand j'entends certaines femmes parler, c'est j'ai tout mis de côté, je me suis sacrifiée pour les enfants, tout. Et au final, euh, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais. Tu vois, je veux te dire. Donc voilà, confiance, estime de soi, c'est la clé. D'ailleurs, j'en profite pour glisser mon petit moment coaching pour celles qui sont intéressées. J'ai lancé un programme sur la confiance en soi. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans ma bio si ça vous intéresse, certaines d'entre vous, pour vous inscrire. Voilà, vous serez ici parmi les lionnes qui ont choisi de démarrer le programme. Voilà. Ben, ça fait déjà 1h45 de live qu'on est là. 1h45. Et il est quelle heure chez toi? 19h45. Et chez moi, il est 1h45 du matin. Voilà. Donc, je pense qu'on va on va te laisser aller dormir. Enfin, je sais que tu vas pas aller dormir maintenant. Je sais que tu vas aller bosser. Mais Je on vais va faire deux, trois trucs, mais je vais aller dormir vite là. tu vas aller. Des fois, je me demande si t'es pas un petit vampire. Tu sais. Bref. C'est pour ça que je suis éternel. C'est pour ça que je dis jamais mon âge, je suis éternel. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va garder d'autres thématiques pour la suite. Je pense que c'est une longue série de live qui va démarrer sur les relations hommes-femmes. Moi, je m'entoure que des meilleurs. Donc, la crème de la crème, c'est Toto, c'est Tony. Voilà. Donc voilà. Merci à vous. Si tu veux clôturer, qu'est-ce que tu dirais euh, sur ce live, Tony? Euh, alors, donc de tout ce qu'on a dit sur les relations hommes-femmes, euh, je dirais que je prendrais façon de parler, je prendrais façon de parler non pas le couple, mais les personnes qui vont rentrer en contact avec moi. Euh, Dites-vous une chose. Vous avez vu déjà, si vous avez regardé ce live jusqu'au bout, et si vous avez regardé ce live tout court, même juste une petite partie, mais si vous arrivez normalement sur ces mots-là, c'est que vous l'avez regardé au moins jusqu'au bout, c'est que vous êtes quelqu'un d'ambitieux et quelqu'un qui se soucie de savoir comment faire pour trouver la bonne personne, puisque ce thème vous a donc parlé. Rappelez-vous que vous pouvez faire votre vie avec plusieurs personnes. Une seule personne n'est pas forcément votre âme sœur ou la femme ou l'homme de votre vie. Vous pouvez avoir plein d'hommes de votre vie, plein de femmes de votre vie. Ce n'est pas tricher que de le penser. C'est normal. C'est normal. Vous aimez vos parents, vous aimez vos animaux,
bah, vous allez aimer peut-être d'autres beaux-parents, vous allez aimer d'autres hommes ou femmes qui vont pas être en couple avec vous, mais qui vont vous aider, vous mentorer d'une certaine manière. Donc, ça ne veut pas dire que vous trichez avec vos parents quand un autre homme ou une autre femme vous élève dans votre travail ou dans votre milieu. Donc, vous avez aussi le droit, amoureusement, d'aimer d'autres personnes et plusieurs. Alors, plusieurs à la fois, c'est un autre débat, hein. Mais plusieurs au cours de votre vie, c'est normal. Hein, donc, on se calme. Sur ceux qui vont dire plusieurs à la fois, ça marche. euh, Surtout qu'il y a beaucoup là, les infidèles qui aiment bien se prôner polyamour. Ouais. Ça, hein. Bon, Voilà. on reviendra dessus Voilà. une autre fois. C'est ça. Après, dites-vous que vous devez chercher quelqu'un qui a au moins les mêmes valeurs que vous, qui pense comme vous et qui a au moins l'envie. S'il n'est pas, en tout cas, déjà à votre niveau ou s'il l'a dépassé, s'il l'a dépassé, c'est à vous de combler ce gap et il vous aidera pour le faire si vous mettez du sien. Et si vous n'êtes pas au niveau, il vous aidera, mais c'est à vous aussi de vous aider pour le faire. Et d'une manière générale, parler de couple homme-femme, ambition vs couple, c'est aussi parler de célibat. Donc peut-être que vous êtes célibataire. Donc à tous les célibataires qui peuvent peut-être être sur ce live, dites-vous une chose, tout ce qui va rentrer dans votre vie, qu'une personne va apporter, toutes ces personnes qui rentreront dans votre vie, elles vont soit vous guider et vous faire quelque chose en bien, soit en mal. Et vous savez comment, quand vous êtes en couple, vous pouvez aussi mal tourner personnellement, psychologiquement. Eh bien, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que cette histoire ou est-ce que vous voulez que votre vie au final tourne bien ou tourne mal? Ce sera à vous de choisir cette chose-là. Mais dites-vous une chose, jamais les gens feront de bons choix pour vous et votre choix sera toujours le meilleur. Voilà pour ma clôture. Ok, du coup, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Je vais particulièrement... Enfin, il faut que j'apprenne à m'adresser aux hommes aussi des fois. Du coup, je vais m'adresser aux deux. Si tu es célibataire, il faut que tu puisses te dire que tu vas rencontrer quelqu'un. Voilà. Chaque chose en son temps. Ne laisse pas la pression, les dictats de la société t'influencer. Fais tes propres choix. Parce que c'est comme ça que tu vas te sentir aligné avec ta personne. C'est comme ça que tu vas te sentir en paix, serein avec toi-même. Et mesdames, soyez des femmes confiantes, soyez des femmes charismatiques. C'est comme ça que vous allez finalement attirer un homme et quand il va vous regarder, il va vous admirer. Vous allez l'inspirer. Et c'est ça qui fait qu'une relation dure dans des deux côtés. Donc, comment gérer un homme, une femme ambitieuse? C'est finalement en poursuivant ses rêves, ses objectifs. Voilà. Donc, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Ouais. Bah, Lindsay, mille merci pour ce live, mille merci pour cette invitation. Merci à toi. Et puis on se dit à une autre fois. Voilà. À une autre fois, sur un autre live. Je pense que ce sera soon. Donc, t'inquiète, quand tu veux, tu sais déjà. Ok. Eh ben, merci à vous, la Fafa. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. N'hésitez pas, partagez ce live, mes chers amis. Screenshotez, on fait notre sourire ou pas? Un petit sourire, une petite pause. Là vous screenshotez. Cœur comme ça. Ok, screenshotez. Et partagez ce live à fond, mes chers amis. Au max, c'est que de la good vibes. Et c'est l'amour finalement qu'on prône et c'est ça qui va permettre à ce monde de continuer d'avancer. C'est dans l'amour. Exactement. Voilà. Exactement. Ok. Bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut. À bientôt. À bientôt. Salut.